9 décembre de l'année 2025, c'est la date où est produit cet enregistrement que je fais en compagnie de Berthold. Donc, bonsoir Berthold, ça va bien? Oui, Excellent. Donc, ça faisait une bonne période de temps qu'on ne s'était pas parlé, en fait, depuis le 4 mars de l'année 2025. Nombreux mois sont passés et là, il y a plusieurs sujets là, que j'aurais envie de commenter avec toi. Mais juste avant, je tiens à mentionner aux gens que tu es rendu maintenant avec une nouvelle chaîne de moi, diffusion. c'est pas important. Ben, en fait, c'est ça que l'important, c'est que tu sois là, mais je partagerai quand même en bas de l'enregistrement Non, présent. merci. Oh, tu veux pas que je le partage, le lien de la nouvelle Non, chaîne? OK. Ah, c'est correct. T'as pas besoin de publicité. j'ai surtout pas besoin de trop de monde. T'es un homme sélectif. Moi, j'aime bien avoir la paix un peu. Mais en même temps, d'une manière assidue, tu fais toujours les samedis matins aux heures du Québec un enregistrement diffusé devant public où tu prends les commentaires et les messages. Oui, Donc à ce moment-là, je veux dire, tu as un intérêt quand même à communiquer avec le public. oui. Mais tu ne vas pas être nécessairement trop facilement trouvable. Ben, à partir d'un certain nombre d'abonnés, maintenant, YouTube traduit en anglais, puis ils font de la promotion, puis ils font plein de choses, puis je veux rien savoir de ça. C'est sûr que par rapport à ça, il peut y avoir une façon de bloquer ces fonctionnalités-là. Moi, mais je suis pas un technicien, puis ça m'intéresse pas de le devenir. OK, c'est correct. Donc, sinon, ben, je tiens à mentionner qu'en bas de l'enregistrement présent, vous allez avoir un lien web en lien avec mes archives audio de Berthold. Je suis déjà rendu à 1038 enregistrements. On a dépassé le 1000 enregistrements. L'aurais-tu cru? Oui, Donc là-dedans, vous allez retrouver des enregistrements qui ne figurent plus naturellement sur le web là, parce que Berthold a eu plusieurs chaînes. Il y en a beaucoup qui a fermé, dont récemment une chaîne. Là, il a changé de chaîne de diffusion web. Mais j'ai pas tout son matériel, c'est pas exhaustif, mais vous allez en avoir quand même plusieurs. Donc, il y en a pour plusieurs heures. Donc, vous allez avoir toute l'information là, par rapport à ça en bas de l'enregistrement. Pour ce qui est d'aujourd'hui, je veux aborder une variété de sujets. Notamment, on a un intérêt commun au fil du temps là, pour la bourse. Je pense qu'il ne se dément pas parce que j'écoute tes enregistrements du samedi puis tu fais souvent allusion par rapport au trading que tu vas faire. Donc, de ton côté, tu t'intéresses plus au day trading. Dans mon cas, c'est plus du swing trading ou de l'investissement. Donc, on pourrait aborder ce sujet-là. Aussi, ben, c'est sûr qu'il y a la question de l'intelligence artificielle qui se développe à une vitesse exponentielle présentement, qui me préoccupe. Je pense que ça peut être intéressant à aborder. Le domaine de la crypto-monnaie, un domaine qui a attiré mon attention depuis plusieurs mois. Puis il y a certains gourous de la crypto, donc des influenceurs dans le domaine, qui vont vivre non pas d'investissement en crypto ou de trading, mais tout simplement en vendant des formations. oui. Ça, je l'ai vu parce que des fois, j'avais certaines intuitions, puis je regardais justement des vidéos de gens comme ça. Puis c'était complètement le contraire de ce que je voyais. Puis par après, là, je me mettais à douter de moi-même. Puis finalement, ça arrive qu'ils se plantent, c'est tout. Ben, il y en a beaucoup qui se sont, dans le fond, qui ont commis des erreurs récemment parce qu'ils évaluaient que l'ancien cycle qui est court par rapport au Bitcoin allait se reproduire, c'est-à-dire le ruissellement des capitaux lorsque Bitcoin atteint le plus haut sommet d'un cycle de 4 ans, où les capitaux allaient être dirigés vers Ethereum, ensuite Solana, puis d'autres plus petites capitalisations. Chose qui n'a pas eu cours dans les derniers mois. Donc, moi, en lien avec ça, j'ai perdu de l'argent parce que j'avais investi sur Ethereum avec un effet de levier x2. J'ai eu ma leçon. J'ai pas mis tout mon argent en passant là-dedans, là. Mais j'ai fait quand même des gains par rapport au Bitcoin parce que j'avais acheté des fonds négociés en bourse rapportant Bitcoin, Ethereum aussi. Puis là, quand j'avais atteint mon plus haut sommet lié au Bitcoin, j'avais fait
quand même un bon montant d'argent. J'avais fait à peu près en moins d'un an 50% de profit. Disons, à mon échelle, c'était mieux que d'autres choses, là. Puis là, j'ai repris de l'argent pour Ethereum avec un effet de levier en espérant que ça laisse déverser sur Ethereum, qui est une autre crypto-monnaie, mais qui est quand même grosse, là, parce qu'une capitalisation de plusieurs milliards de dollars, là, comme Bitcoin. Mais Bitcoin vaut plus cher, là, naturellement, mais ça ne s'est pas produit. Et j'avais écouté, entre autres, des vidéos. Je ne le nommerai pas nécessairement, mais c'est dans le fond, un influenceur dans le domaine des cryptos qui annonçait la possibilité que Ethereum, les autres Solana allaient tout monter. Ça ne s'est pas concrétisé. Là, je me suis sorti de ça. Mais j'ai eu une leçon à mon niveau par rapport à ma naïveté. Fait que, dans le fond, parce que le cycle s'était passé d'une façon à trois reprises dans le passé, que ça nécessairement être la même chose dans le cycle présent, puis ça n'a pas été le cas. C'est parce qu'il y a tout un contexte, il y a Hmm. toutes des affaires liées à la réglementation, qu'est-ce qui se passe, puis on va pas regarder ça nécessairement. C'est Ben, ça qu'il faut regarder. moi, je me suis informé dans le sens qu'au fil des derniers mois, il y a eu des lois pro-crypto qui ont été mises en place là, aux États-Unis. Bitcoin, en lien avec Bitcoin, il y a Donald Trump qui a été élu président des États-Unis, qui s'était présenté avant son élection comme étant un président pro-crypto. Il entre en poste lors de l'automne, en fait, il est entré en poste, pardon, en janvier 2025, puis là, tout est en train de monter. Il y a eu la guerre de tarifs qui a créé de l'incertitude. Fait que là, les gens ont délaissé un petit peu le marché crypto parce que c'est plus risqué. Il y a quand même des lois qui sont mises en place. Puis, à mon avis, l'adoption va se faire là, au niveau international de plus en plus dans les prochaines années là, par rapport au Bitcoin et d'autres cryptos. Tu es un peu sceptique? Je le sais pas. OK. C'est juste ça. C'est pas que j'y crois ou j'y crois pas, je le sais pas. Ça peut revirer rapidement. Oui. C'est ça Si le. les autres, Oui. bon, Trump ne sera pas là tout le temps. S'il arrive une gang qui se remette à réglementer beaucoup, puis là, que dans le monde ça suit un peu, ben ça pourrait redevenir un peu ce que c'était il y a quelques années, là. Donc moi je sais pas, c'est tout. Par contre, je suis certain que l'ambiance dans laquelle on est, ça durera pas éternellement. De toute façon, c'est déjà en train de changer. Qu'est-ce que tu entends par là? Ben, Trump, je veux dire, c'est pas mal. Moi, j'ai jamais cru à ce bonhomme-là. Mais il reste que je pense que c'est de moins en moins crédible, là. Ben, moi, j'ai été sceptique par rapport à lui dès le départ. Pour ce qui est du domaine crypto, juste ouvrir une parenthèse, il y a deux de ses fils qui sont impliqués dans le minage de Bitcoin. Fait qu'à mon avis, il y a tout intérêt, en lien avec ses membres de sa famille, de faire des mesures pro-crypto pour que les États-Unis aient une réserve de Bitcoin éventuellement, comme un peu une réserve d'or à. Monsieur Trump qui parle comme un eugéniste, qui est tout le temps en train de dire qu'il y a tellement des bons gènes, jusqu'à un certain point, il y en a une réalité génétique. Donc, est-ce que les fils de Donald sont plus brillants que lui? Bonne question. Je pense pas, moi. Mais est-ce qu'ils ont la même intelligence de prédation? Oui. Donc, c'est un entre-deux. Ben, en tout cas, pour ce qui est du Bitcoin, je tiens quand même à rappeler que depuis 2011, il est parti d'une valeur de 1$ US à au-dessus de 100 000. Il est monté à 125 000 au mois d'octobre 2025. J'ai été content parce que c'est là que j'ai vendu des fonds négociés en bourse que j'avais liés au Bitcoin. Après ça, ça a diminué, ça a descendu à 80 000 dans les semaines. Là, ça a remonté un petit peu là, à 93 000 là, récemment. Ouais. Donc là, moi, là, présentement, j'ai suspendu mes activités là, par rapport au Bitcoin, là, dans le sens que pour moi, la tendance n'est pas claire, c'est haussier ou baissier. Je me donne quelques mois pour évaluer les choses. Parce que normalement, si ça suit la règle des cycles, donc, parce que c'est un cycle qui est ponctué par un halving aux 4 ans où la quantité de Bitcoin qui est produit est divisée par 2. J'en viens à la conclusion que ça ira pas avant octobre 2026, avant qu'un mouvement aussi clair reprenne, là.
Ouais, bon, on verra ce qui se passe un peu avant. C'est ça. Puis en passant, si je parle de crypto avec Berthold, c'est pas dans une optique de donner un conseil en investissement. Je suis pas conseiller en investissement, lui non plus. C'est tout simplement, on aborde le sujet à des fins d'études. Même chose pour tout aspect financier qu'on peut aborder. Mais je pense que c'est quand même un actif qui est intéressant à aborder dans le sens que il peut avoir façon de faire quand même de l'argent rapidement. Moi, j'ai fait au moins 50% de profit en moins d'un an sur des fonds que j'avais achetés liés au Bitcoin. Moi, j'ai l'impression qu'on s'en va vers une monnaie de plus en plus numérique qui va permettre, entre autres, le contrôle de la population de plus en plus par les puissants de ce monde parce que ça va amener une plus Oui. grande traçabilité des transactions, entre autres. Ben oui, ben pour que le peuple accepte que les gens qui vont les lancer là-dedans soient mis en place, on a juste à leur vendre en leur expliquant que ça va être les sauveurs qui vont empêcher ça. Puis après, les regarder déchanter. Problème, réaction, solution. Ben oui. Celui qui crée le problème, c'est celui qui va, dans certains cas, présenter la solution. Ouais. Ouais. Puis c'est pour ça que, bon, il y avait eu les affaires comme le COVID. C'est sûr qu'il y avait des aspects de gestion de masse à travers ça. Il y en a qui se sont pas fait avoir. Mais quand est arrivé Trump, là, Moi, en fait, depuis le départ, je suis tout le temps critique par rapport à Trump. J'avais fait d'ailleurs des enregistrements où un en particulier, je disais ange ou démon pour éveiller le questionnement parce que des gens qui le vénèrent comme étant le sauveur de l'humanité, qui va faire le ménage par rapport au deep state, l'état profond, donc la corruption qui peut gangréner l'économie, entre autres américaine, puis la politique. Puis il y en a d'autres ben, qui le voient comme étant l'antéchrist. Donc, c'est ni un ni l'autre, là. non, exactement. Des constructions sociales. Moi, la façon que je vois Trump, c'est un individu qui, à l'heure actuelle, en ce mois de décembre 2025, n'apporte pas des changements au second niveau par rapport à l'économie. L'idée de régler le problème de l'endettement des États-Unis puis rendre les Américains riches, je pense que ça ne se concrétisera pas du tout sur son règne. Ça dépend lesquels. Oui, nuance à apporter. Peut-être le moins de Ouais. 1% américain qui sont plus fortunés, là. Mais pour ce qui est de la masse, je regardais ça récemment. Donald Trump a annoncé qu'il permettrait des hypothèques de 50 ans pour acheter une maison. Lui-même, il reste même pas 10 ans à vivre, peut-être. Ben, c'est parce que, a priori, il y a des gens qui vont dire ah, c'est une mesure pour le peuple, pour permettre à tout le monde d'acheter une maison. Mais ce que ça risque de faire, c'est que ça va augmenter la bulle immobilière, d'augmentation de la spéculation sur l'immobilier aux États-Unis. Autre élément, quelqu'un qui ne sait pas compter, 50 ans, ben, il va peut-être non pas la payer deux fois, mais peut-être trois ou quatre fois la valeur de sa maison d'origine. Ben oui. Ben là, demain, Jérôme va baisser les taux, mais ça bouge tout le temps. En effet, probablement que Jérôme Powell, président de la Fed, va baisser les taux demain. Aujourd'hui, en ce 9 décembre 2025, on a vu que la bourse était aussi, les investisseurs sont optimistes, le Nasdaq 100 était à la hausse, le Bitcoin aussi. Fait qu'il y a une certaine, je pense, euphorie dans cette optique-là. C'est la majorité des naïfs qui font que ça fonctionne. Oui, C'est un peu comme la démocratie. exactement. Sinon, je voulais quand même discuter avec toi un peu de ton activité de trader. Donc, toi, présentement, est-ce que tu fais toujours du trading en lien avec le domaine de la crypto, c'est-à-dire Bitfarms, qui est une entreprise de minage? Non. Non. Pourquoi? Non, je suis retourné dans... Ben, parce qu'à partir du mois d'octobre, j'étais sûr que ça allait rebaisser. Puis, je suis sorti de ce secteur-là, puis je suis retourné dans le pharmaceutique, puis ces choses-là. Ben, tu t'as déjà parlé à plusieurs reprises dans tes enregistrements de Tillary, Oui. qui est par rapport à une entreprise là, qui fait de la marijuana là, Ben oui, de la drogue. à des fins thérapeutiques, Ouais, ouais. façon de parler. Ben là, c'est parce qu'en moment où ça va mal, ben c'est l'armement puis la drogue.
entre autres. J'essaie d'être logique. C'est pas que je suis cynique, mais d'un autre côté, je veux dire, c'est comme dans n'importe quoi. C'est juste j'essaie d'avoir un bon rendement, c'est tout. Mais par rapport à ta stratégie en lien avec, entre autres, Tillery, pour acheter le titre puis le revendre, est-ce que tu es en lien avec le suivi de nouvelles ou tu y vas à l'œil? C'est quoi? Non, j'ai pas été à mon affaire les derniers mois. OK. Puis là, il y a eu un fractionnement inversé. Puis là, ils sont tellement élevés que je peux pas jouer avec, je peux pas spéculer à vendre, racheter plusieurs fois dans la même journée. Là, ça me sert à rien. Donc, je les garde, puis j'attends. Mais sinon, est-ce que présentement tu spécules sur d'autres choses un peu plus volatiles? Non, je prends une petite pause. OK. Parce que sinon, en fait, je voulais avoir ton opinion par rapport à l'investissement dans des fonds négociés en bourse avec option d'achat. De mon côté, je me suis intéressé à ça là, plus particulièrement au fil des derniers mois. Et en cette année 2025, je te dirais qu'il y a quand même des produits que je trouve intéressants qui sont apparus sur le marché, qui donnent je trouve des rendements intéressants là, dans le sens que ça demande zéro gestion. Moi, je sais, mais de toute façon, moi, la majeure partie de mes affaires, je les touche plus, puis c'est placé pour un temps. Puis, j'écoute jamais personne non plus. C'est bien correct. Moi, je suis dans une démarche un peu différente de toi, parce que je me tiens à l'affût pour voir au niveau du développement des produits de fonds négociés en bourse avec option d'achat, si on peut dire ceux qui sont plus raffinés ou les derniers retrouvailles là, d'Adrian, qui est une chaîne qui s'appelle Passive Income Investing. En fait, c'est un Canadien à la base comme nous autres. Puis lui, il est passé quand même, il y avait en 2020 630 000 à 2,4 millions de dollars en 2025, tout simplement en prenant de l'argent et en réinvestissant avec l'effet boule de neige. Par rapport Mais à. comment ça se fait que c'est connu? C'est parce que le gars, Il en parle, oui, il en parle, puis à c'est pas chaque. fiable. Ben, comment ça, c'est pas fiable? Quelqu'un d'intelligent ferme sa gueule. Tu sais, je veux dire, dans le sens que ça revient à ce qu'on parlait des gourous, là. C'est possible, je veux dire, c'est celui que c'est public, tout ça. Dans le sens, oui, c'est certainement vrai. Mais à l'affaire, moi, je me méfie tout le temps. Ben, Parce que là, c'est un peu comme je critique faire par la rapport. promotion de quelque chose. Oui, je critique par rapport à lui parce que quand même, il affiche que des partenariats avec des entreprises de fonds, que ce C'est soit ça. Globalix, C'est des Harvest. influenceurs. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, il est quand même transparent qui, dans le fond, reçoit de l'argent de leur part. Par contre, les produits, parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'il y en a que j'ai pris, je peux dire qu'en effet, ça donne des hauts rendements. Je vais te donner un Ouais, exemple. parce que là, c'est le temps. Ben, je peux quand C'est même. sûr, si on est dans un temps de promotion, entre autres, des affaires, puis qu'il y en a pas mal qui embarquent. Ben, il y en a qui se maintiennent dans le temps. Tu sais, c'est pas juste une affaire de promotion de 2 semaines, là, ça fait plusieurs mois. Je te donne un exemple concret. Tesly, Tsly-C, que je me suis procuré sur, dans le fond, la plateforme de courtage en ligne Disney. Ben lui, c'est un fonds négocié en bourse avec option d'achat par rapport à l'entreprise Tesla, qui est sous-jacent, avec un effet de levier de 0,25, ce qui fait que à chaque fois que le titre de Tesla prend une hausse de 1%, lui il prend une hausse de 1,25%. D'un point de vue éthique, je peux investir dans de l'armement, je peux investir dans de la drogue, mais jamais je vais investir dans des affaires liées à Elon Musk. Pourquoi? Parce que j'ai pas à me positionner politiquement, là. Ben, en fait, je ne suis pas nécessairement d'accord avec tout ce que fait Elon Musk, mais ce que je peux dire concrètement, parce que je suis quand même le rendement de ce que j'ai pris, sur un an, ça donne à peu près 36% de rendement. Si je réinvestis les revenus passifs que j'ai à chaque mois, ça fait 43,26% de rendement, la manière que c'est parti. Faut-tu convertir en dollars américains? Non, c'est en dollars canadiens OK. Bon, directement. ça peut être intéressant, Tu mais sais,
C'est parce que quand je m'intéresse à un secteur, je lis beaucoup d'affaires, je regarde beaucoup de choses. Puis moi, voir la face à Moss 10 fois par jour, il n'y en a pas question. Je veux rien savoir de rien de ce qui serait près de loin. Ben, J'ai une haine viscérale. OK, ben, je te comprends, mais je Moi, veux les dire... technocrates puis les affaires nouvelles, puis toutes mes stratégies sont basées sur des gens des années 1890 à 1910 à peu près. Fait que c'est des affaires les plus classiques possibles, les plus simples possibles. Puis dès que c'est des nouvelles affaires un petit peu complexifiées, on va appeler ça raffiné. Mhm. C'est des secteurs, j'ai pas l'énergie à mettre mon intellect à étudier ça. Ça m'intéresse vraiment pas. Les affaires, là, lui, de la façon des fois qu'il agit, le titre, il peut aussi bien dropper, là. Exactement, mais ce qui donne en fait, entre autres, le fait qu'il y a des rendements, c'est un des titres en lien avec l'écriture d'options d'achat les plus performants, c'est précisément parce qu'il est très volatile. Mais Ben oui. tu sais, je te donne un exemple. Si j'achète une part de Tesla à 8,22, puis ça me donne, dans le fond, un revenu passif de 25 sous par mois, ben, si tu mets ça sur grande échelle, puis il y a des périodes que ça va fluctuer, à un moment donné, j'en avais acheté à 5 et quelques, là, il est à 9 et quelques, ben, ça permet d'aller chercher un revenu à chaque mois, un peu comme quelqu'un qui a un immeuble en revenu. Comme par exemple, quelqu'un qui en achète pour à peu près 32 000, ça donne à peu près 1050 de revenus passifs par Mhm. mois. Fait que, Alors, j'ai déjà fait plus que ça pas mal en une journée. Par du day trading. par, En gigotant. par contre, là, la personne a besoin de rien faire. Elle Moi, fait je le juste sais, acheter mais ça, ça puis tient en forme de bouger un peu. d'accord avec toi. Non, c'est l'affaire que, au niveau, je peux comprendre, là, c'est comme pour vulgariser, pour que le monde regarde ça, s'ils peuvent en tirer profit. Mais moi, là, Tesla, là, tu sais, juste y penser, je perds l'énergie. Ben, Je veux même pas penser à ce gars-là. en fait, moi, il me plaît C'est pas non. encore une arnaque comme on en a déjà parlé avec Bill Gates. Mais C'est des héritiers, c'est pas des génies, c'est des héritiers. non, non, en fait, C'est du monde qui ont des instincts de prédation, qui sont capables. C'est juste y penser, je suis pas pour en faire un travail journalier d'étudier ça, même si j'ai rien à faire. non, non, Parce qu'il reste, faut rester à l'affût, puis non, non, mais je comprends. En fait, je veux juste clarifier les choses. Elon Musk, qui est le responsable de Tesla, moi, je le mets aucunement sur un piédestal. C'est pas une personne qui me plaît. C'est juste que son titre, au niveau technique, je regarde les choses froidement. Il est très volatile, puis il va chercher des bons revenus passifs à chaque mois. Il va aller chercher plus que d'autres entreprises, comme par exemple Google, Apple, Facebook. Fait que toutes des affaires qui m'enragent. c'est pas des titres technologiques qui me plaît non plus. Sauf que si je pars du principe, qu'est-ce qui peut être fait pour aller chercher un maximum de revenus par mois, ben ça fait partie des options pour aller chercher ça d'une manière assez passive, en partant entre autres du postulat que Tesla, too big to fail, dans le sens que l'entreprise vaut plusieurs milliards de dollars, ou en fait plusieurs centaines de milliards de dollars, fait que c'est peu probable que demain matin elle fasse faillite. Ça, là, c'est pensez-y bien, pas que nécessairement qu'elle va faire faillite, mais que des investisseurs peuvent faire faillite, même si ça reste debout. Dans le sens que même je le regrette d'avoir quitté qui était dans le fond l'expertise que j'avais développée par rapport aux minières. J'aurais dû rester là-dedans. Puis non, faut pas. Moi, je veux pas trop m'éparpiller puis me mettre à étudier tout ça, là. Mais en tout cas, moi, je vais parler de ce que je connais très bien. Moi, ça fait plusieurs mois que j'investis par rapport à eux. J'ai pris le temps d'évaluer par rapport à Tesla, dans le fond, parce qu'on peut évaluer, bon, c'est quoi les bénéfices d'entreprise, c'est quoi son avantage stratégique, que bon, c'est un leader mondial dans le domaine de l'automobile électrique, etc. C'est quoi ses compétiteurs, BYD ou en Chine, etc. Mais si les États-Unis mettent en place des... Bon, il y a quelque chose qui te fait rire. Ben là, penses-tu vraiment que les Occidentaux vont garder le monopole sur des milieux de même, que la ressource est ailleurs Mais moi, j'ai l'impression qu'ils vont garder à un long terme? monopole aux États-Unis. Tesla, dans le fond, ne sera pas écrapouti par l'entrée massive des véhicules chinois. BYD, d'ailleurs, Donald Trump a mis une surtaxe de 100% par rapport à ces véhicules. Même chose Donald pour le Trump, il Canada. sera pas là éternellement.
Oui. Biden, il s'en venait sénile, lui, il m'a l'air atteint de démence frontale. Ils n'auront pas le choix de s'en débarrasser à un moment donné. Par contre, ce que je dois te dire, c'est que le titre de Tesla est fait de manière que j'ai calculé que dans à peu près dans un délai de 2 ans et demi, il se paye tout seul. Fait que si d'ici 2 ans et demi, je reçois des dividendes de 25 cents à chaque mois par rapport au montant que j'ai mis à la base, je vais être rentré dans mon argent, puis le reste, c'est comme un peu quelqu'un qui joue au casino avec l'argent de la maison. C'est-à-dire que les restes, c'est tout des bénéfices nets. Mais d'ici un an et demi, on sera peut-être même plus dans le même monde. Ben là, moi j'ai l'impression que ça va exister encore. Je veux dire, Sûrement. ça vaut plusieurs centaines de milliards. Sinon, j'ai investi dans Nvidia qui vaut un peu plus. En fait, c'était environ 5 000 milliards de dollars. Fait que moi, j'ai l'impression les gros leaders comme ça, du domaine de la technologique, qui ont des revenus même supérieurs à certains produits intérieurs bruts d'étonation, ça va rester encore là, d'ici 1 an et demi. Ah ouais, mais regarde, pourquoi j'ai tout le temps suivi certaines règles éthiques? C'est parce qu'il n'y a pas rien que l'argent dans la vie. Je Moi, j'ai suis investi dans des compagnies canadiennes. Puis Tillery est canadienne? Puis quoi? Tillery, c'est pas canadien. Ben, me semble bien. OK, parce que je pensais que c'était une entreprise américaine liée à la Ben, marijuana. voyons, on se connaît pas, hein. Quand c'est rare que j'investis dans des, à moins que je veuille profiter, que ça va pas bien, eux autres, là. Mais à part ça, là, tu sais, moi, c'est tout le temps, les Américains, c'est pour se rembourser, là. À part ça, qui mangent de la merde. Ben, en fait, je suis pas Elle nécessairement est d'accord. basée aux OK. États-Unis. Bon. Ben oui. Mais il reste, moi, c'est parce qu'il y a une filiale au Canada. C'est pour ça, justement, que j'ai jamais eu à convertir à rien. Mais de toute façon, c'est international. Fait que je suis rendu en Amérique latine, en Nouvelle-Zélande, en Allemagne. Mais il me semble les cultures. Mais c'est comme je te dis, j'ai pas été à mon affaire depuis un bout. Là, dans les derniers mois, je me suis désintéressé Mais c'est parce que pour prévenir le monde. Il y a un précipice là, il y a un précipice là, puis me faire haïr. Puis mon rendement a baissé, puis j'étudie plus comme je devrais. ben Donc, moi, pour ma part, je m'empêche pas d'étudier la bourse. D'ailleurs, dans les derniers mois, j'ai fait beaucoup d'enregistrements là, par rapport à ça, notamment au secteur des cryptos, bien que en général, les gens, ça les intéresse pas. ouais. Au niveau de mon public, là, les gens, il y en a Ben, beaucoup moi, qui... pense que ça intéresse le monde. Exactement. Par contre, moi, sur le plan individuel, au fil du temps, je me suis désintéressé plus de la fascination par rapport à l'ésotérisme, la spiritualité, les extraterrestres. Puis là, je suis un peu plus sur le plancher des vaches, étant père de famille d'une jeune fille qui va avoir près de 3 ans là, dans quelques jours. Fait que je suis dans d'autres réalités. Je suis plus enraciné dans la matière. Mais je voulais quand même revenir sur le fait que, bon, si je te comprends bien, tu ne veux pas investir auprès d'entreprises américaines. Ben, le moins possible, à moins que ça soit parce que justement, là, ce qui arrivait, c'est qu'il y avait possibilité que des lois soient changées dans certains États. Il y a le gangster irlandais Kennedy qui était rendu à la santé. Puis lui, il a tout le temps été pro, mais il reste, c'est tout le temps le monde à l'envers. Puis finalement, bon, il y a des affaires, ça s'est pas fait, il est tenu en laisse, ça a l'air. Fait que, il reste, ça a été un mauvais calcul de ma part, mais il reste, j'ai pas perdu non plus, là, nécessairement. Mais il OK. reste que, quand je regarde tout ça, moi, c'est surtout que je l'essaye de pas avoir de conflit éthique par rapport à moi-même pour moi-même, là, dans le sens que je veux pas non plus me mettre à étudier des affaires que je considère que ça va pas, que ça va me tirer trop d'énergie, à moins que je sois pas capable de m'en empêcher. OK. Mais c'est parce que, dans le fond, il y a quelques instants, tu disais que pour des raisons éthiques, tu voulais pas t'intéresser à Tesla puis à Elon Musk. Ben, c'est parce que c'est des affaires, juste le nom, ça me fatigue. Ben, là, Juste entendre le ouais. nom, juste à penser, à imaginer la face d'Elon Musk. Mais le point que je... Ça me tire de Non, l'énergie. je comprends, mais d'investir par rapport à la drogue ou l'armement, t'as aucun problème ou scrupule par rapport à ça.
Pas du tout. S'il y a une guerre, on n'a pas le choix de se défendre. C'est pareil, l'industrie pharmaceutique, c'est pas juste du mauvais, là. Dans le sens que, bon, la fibromyalgie, oui, ça peut être mis en crème, là, application locale. Puis il y a des recherches qui se font, puis il va pas sortir nécessairement juste du mauvais. Non, Je ça, l'associe pas à une face que je hais viscéralement au point de me rendre malade. Je l'associe pas à une famille, puis à une culture d'Amérique du Sud, puis de Britannique, entre autres, puis d'Afrikaners que je deviens malade, là. Tandis qu'Elon Musk, ça n'a pas de raison d'être, pour moi. OK. Moi, je le prends autrement. C'est-à-dire, je regarde froidement, parce que dans le Moi aussi, fond, je regarde froidement, mais il reste qu'à un moment donné, c'est des affaires qu'à force de les avoir regardées froidement des années de temps, à un moment donné, ça me met le feu pareil. non, non, c'est ça. Moi, Parce que je le vois le mensonge, je le vois la manipulation, je les vois. Si je me mets dans la merde à dire attention, il y a un précipice là, à savoir que je vais avoir des problèmes, c'est parce que je peux pas faire autrement. Parce que justement, froidement, si on le regarde, ce serait illogique de faire autrement. Il y aurait quelque chose qui se tient pas de bout. Surtout s'il y a personne qui le fait. Immédiatement, je me dis, ben là, il faut que quelqu'un le fasse. je suis d'accord avec toi, mais quand que je procède à une analyse technique ou même fondamentale par rapport à des entreprises, des géants du tech, la tech, que ce soit Tesla, Google, Apple, Facebook, ben moi j'ai l'impression que les fonds négociés en bourse par rapport à ces entreprises-là, les revenus passifs vont continuer à entrer dans les prochains mois, voire les prochaines années, puis ils vont probablement continuer leur expansion. C'est bien possible parce qu'on peut pas empêcher si t'as pas d'antibiotiques, ça serait bien. Exactement. Mais là, de faire de l'argent, je veux dire, je vois pas de bon côté tant que ça, là. Tu sais, puis je veux dire, admettons que là, il y a un changement d'administration, peu importe, ou qu'il y a certains bouleversements, ou qu'il arrive quelque chose, ben, c'est comme Zuckerberg, je suis pas capable, je veux même pas penser à ça, c'est comme Musk, là. Moi, tout ce qu'il est technocrate, j'ai bien de la misère. Fait que toutes ces entreprises-là, de toute façon, c'est pas mon domaine. Ben, en fait, je suis pas nécessairement d'accord avec eux, sauf qu'ils ont des entreprises qui valent plusieurs milliards de dollars, puis ça continue à prendre de la place dans la société. Je veux dire, Quelle société, tu sais. oui, ben en fait, Ça est en train de prendre la place de la société. moi, c'est sûr que je suis pas d'accord en lien avec l'introduction trop rapide de technologies dont l'intelligence artificielle, parce que j'ai l'impression que c'est en train de nous précipiter dans une déchéance morale. D'accentuer. Oui, Ça fait depuis, ça fait longtemps là, que c'est commencé. Ça se densifie. non, exactement. Mais pour ce qui est du marché canadien, parce que je me suis quand même intéressé au marché des actions canadiennes, en général, les titres sont moins volatiles. Si on prend, ou les indices, prenons par exemple le TSX 60, se rapportant aux 60 plus grandes entreprises canadiennes, c'est nettement moins volatile que le Nasdaq 100 aux États-Unis. Même là, tu sais, t'es plus connaissant que moi là-dedans, là. Je n'ai pas nécessairement cette prétention-là, mais si on veut Ben faire oui, de t'as l'argent. pas à avoir la prétention, je te le dis. OK. En tout cas, bref, si on veut faire de l'argent avec la volatilité, ce que je peux dire, puis j'ai fait des expériences en marché haussier. Mettons, j'ai pris le TQQ qui prend un effet de levier x3 par rapport au Nasdaq 100 pour amplifier de x3 les rendements associés à des hausses. Donc, au lieu d'avoir une hausse de 1%, c'est une hausse de 3%. Ben, on va plus chercher de l'argent avec ça que prendre un effet de levier sur un titre, en fait, un indice canadien comme le TSX parce que il est moins volatile, il varie moins, que ce soit la hausse Mhm. ou la baisse. Ben moi, ce que je connais, c'est des vieilles façons, là. Je me congé, c'est moins. Pour moi, c'est quasiment, tu sais, des fois, tu me perds, là. Non, je comprends, mais bref, l'idée c'est que chacun a notre façon de voir les choses. L'important c'est que ça nous donne un résultat. Toi, si tes façons peut-être un peu plus conservatrices, ça fonctionne avec toi. Moi, je suis très content. Moi, j'ai essayé d'autres choses comme Tesla que je te parle. Bon, ben, ça me donne des revenus d'à peu près 3% par mois. Moi, je suis heureux avec ça, j'ai rien à faire. Je, Ben je oui, fais juste c'est attendre correct. mon. C'est comme quelqu'un qui atteint son chèque à la fin du mois.
Fait que puis ça rentre tout seul, puis après ça, je peux prendre l'argent puis le réinvestir pour l'effet de boule de neige. Ben Puis oui. Ben, c'est comme si tu avais investi dans l'immobilier, Mhm. mais puis qu'on te payait des loyers. Mais l'affaire, c'est que dans l'immobilier, le bloc qui va rester là, il peut pas disparaître du jour au lendemain. Non, Tu sais, je veux dire, même si le marché de l'immobilier, il y a une grosse fluctuation, il y a personne qui va te forcer à baisser tes loyers de 10%. ben, c'est peu probable, là, en effet, que ça arrive, là, à part un... Tu sais, c'est ça du solide, dans le sens que moi, c'est sûr, je choisir une autre façon de voir ça, mais tu sais, l'important, c'est le résultat. J'ai quand même des bons rendements, puis ça va bien. Mais je veux pas me casser la tête. Je me casse déjà assez la tête de même. Dans le sens que, ben, c'est ça. J'ai pas, c'est pas mon, tu sais, je veux dire, c'est devenu par défaut un domaine. Mais j'ai jamais considéré que c'était mon domaine. Ben, en fait, je pense que tu t'intéresses à plusieurs domaines parce qu'on peut faire un enregistrement ensemble autant qu'on peut parler de la bourse ou des questions liées à l'ésotérisme ou à la justice sociale. Ben, la justice sociale, la sociologie, disons. Oui. Parce que la justice sociale, ça, c'est un concept, c'est Mais, pas réel à mes yeux, la justice sociale. C'est des termes apparus dans la dernière moitié du 20e siècle. On est loin de la sociologie de Gustave Le Bon, là. oui, exactement. En fait, je vais recadrer mon propos. C'est que dans ton approche, j'ai l'impression que tu as un souci de justice dans le sens de dénoncer les injustices qu'il y a des dérives sectaires par rapport à des individus, dans le fond, fanatisés, des Ben, ouais. individus. J'ai un souci de bien commun, Oui. puis de logique. J'aime pas ça. J'aime pas ça me retrouver devant quelque chose que j'ai l'impression que je suis insulté dans mon intelligence. Ça m'enrage. Je te comprends. Fait, fait que moi, des affaires tu sais, souvent, c'est parce que souvent, ça tient pas, la route, on fait une analyse. Immédiatement, il y a des incohérences qui apparaissent. Puis là, de voir que le discours se réajuste, puis, Moi, la rationalisation qui est faite. ouais, Moi, ça me choque. moi, un aspect qui me pue au nez, c'est dans le domaine de la haute spiritualité, là, dans le sens que tu as un enfant, par exemple, au niveau de la science, on va dire, qui est atteint de troubles de déficit de l'attention. Puis au niveau spirituel, on va dire, ah, c'est un enfant qui est incompris parce que c'est un enfant indigo. Il Non, perçoit ben, des ça peut choses. être parce qu'il est incompris, oui. Mais là, si on tombe des affaires d'indigo, là, on sort de la vérité pour vendre. C'est ça, mais c'est parce qu'il peut y avoir un recadrage optimiste qui est fait par rapport à une condition où ce qu'un enfant a de la difficulté à se concentrer en disant non, non, c'est parce que l'enfant est spécial. Il y a certaines capacités psychiques que les autres n'ont pas. Puis quand il tombe dans l'urne, il devient en contact avec une autre réalité. Non, non, là, ça vient. Je vois rien de positif à le sortir. Là, ça se rend de la flyer de même. Là, ça fly, là. Non, je sais, mais c'est parce que à la limite, tu pourrais dire que l'enfant, c'est un Christ à incarner ou un avatar des temps nouveaux, là, tu sais. On regarde, là, le principe christique, il peut pas, c'est tout le temps la même affaire qui revient. C'est pas des petits, Des en petits tout cas, Christ. c'est parce que ça marche pas, là. Les termes marchent pas, là. Non, je On est en sais. train de tout défaire, déconstruire les mots pour refaire des constructions qui ont pas de sens. Mais qui peuvent faire plaisir à l'ego des parents en disant ah, j'ai un enfant nouveau, c'est un enfant indigo. Puis, dans le fond, recadrer de manière à dorer la pilule pour que les parents achètent les livres, les conférences, puis les Ben ateliers. oui, puis ça aidera pas personne à long terme, dans le fond. Sauf la personne qui utilise la naïveté puis le recadrage pour faire de leur argent, se faire Même de lui, il est l'argent. mieux de faire attention parce qu'il y en a d'autres comme moi. À long terme, à un moment donné, ça va tomber à terre. Il y a des limites à rire du monde. C'est comme les écoles de Steiner, que Oui. l'enfant, il se fait harceler à l'école, puis là, les parents vont à l'école, disent, ouais, mais là, il faudrait faire de quoi? Puis ils disent, ouais, mais c'est parce que votre enfant, il harcelait du monde dans une autre vie. Il y a des maudites limites à rire du monde.
Si le monde, ils ont fait rire d'eux puis qu'ils s'en rendent pas compte, au point qu'ils rient du monde sans s'en rendre compte, c'était une autre affaire, là. Mais là, c'est aux parents d'avoir le discernement. Parce que moi, avoir un directeur d'école qui me sort ça, j'ai sac une claque à la gueule, je dis, regarde, tu sacrais des claques à la gueule dans la face du monde dans une autre vie. Fait que toi aussi, tu peux utiliser l'excuse de la croyance au karma, puis retourner ça Ben non, moi, contre. c'est que je démontre une incohérence, je démontre que Ben ça oui. se tient pas. Ben oui, ça se tient pas. C'est n'importe quoi. Ça en est ça de la rationalisation irrationnelle basée sur des croyances d'un, d'un, d'un esti de sauté, là. Steiner, là, il y a des affaires, ça marche pas, là. Tant qu'à moi. Tu sais, pis ça s'est bien gros répandu, puis tout parce qu'il y a eu des commanditaires. C'est les premières écoles, c'était lié aux employés d'une usine de cigarettes. Mais c'était lié à des commanditaires de Ségus ésotériques, puis là, c'est des chicanes en groupe, puis là, bon, il brûle son affaire, puis mais il reste que si on regarde au Québec, justement, l'anthroposophie, ça ressemble pas mal à les sciences cosmiques, là, Mhm. qu'on a appelé les sciences cosmiques. C'est le même genre d'affaires. C'est sûr, ça a un effet sur le psychisme, parce que le psychisme, c'est créateur. Mhm. Ça fait que des montagnes, des pyramides en carton, puis des affaires de même, c'est sûr que les radiesthésistes, le pendule va réagir, parce que le système nerveux, il y a des lois qu'on sait pas. Mais ça veut pas dire que c'est réel puis il y a de quoi de concret là-dedans. Mais il y a un volet aussi de subjectivité, dans le sens que la subjectivité de la personne qui utilise le pendule, ben, peut avoir une incidence sur son oscillation, là. Ouais, mais comment tu leur bandes les yeux, ils vont retrouver la pyramide de carton. Mais c'est parce que là, le système nerveux est déjà imprégné. OK? Donc, il y a des lois qu'on sait pas pareil. Donc, il y aurait quand même une captation multidimensionnelle à distance de certaines réalités Ouais. par-delà les sens physiques comme Parce les que moi, yeux. je suis pas les sceptiques du Québec. Moi, là, il y a des affaires que, oui, je me doute que c'est pas comme on pense, qu'on soit d'un bord ou de l'autre. Mais justement, en lien avec ça, je voulais revenir sur Bernard de Montréal. On a souvent parlé de lui au fil des enregistrements. Mais j'ai constaté en écoutant tes enregistrements du direct du samedi qu'au fil des mois, tu es de plus en plus, comment dire, je pense avec un goût amer par rapport à lui, puis que tu le vois comme un crosseur, puis tu t'es fâché à Ben, plusieurs je te reprises. retourné à mon opinion que j'avais enfin, OK. tout simplement. Ce qui rend quelqu'un convaincant, c'est sa capacité de convaincre, bien souvent. Il a pu être un certain niveau auto-mystifié. Ben là, donc à un moment donné, c'est juste une affaire de déduction, puis de... C'est Mais parce qu'il y a des affaires, ça marche pas, c'est tout. ben, il y a des incohérences à certains niveaux par rapport à ses propos. Tu en as soulevé plusieurs. Sauf que moi, je demeure au niveau du principe que ce gars-là, il dégageait une vibration où il y avait un effet psychique qu'on n'a pas le commun des mortels. Comme Dominique Webb, comme un paquet d'autres. Mais lui, je trouve que c'est pas pareil la vibration qu'il dégage parce que c'est plus froid que d'autres personnes. Ben, moi, il me fait penser à d'autres pareils, là. Tu regardes Sanael Weir, ça se ressemble un peu à ce qu'il dégage, mais comme il y a une barrière de la langue, Mhm. on s'en rend moins compte. Mais ça se ressemble, là, il est aussi charismatique. D'ailleurs, il y a bien plus de suiveurs que Bernard. Ouais, ben lui, si je me trompe pas, c'est plus lié à l'Amérique du Sud puis le marché espagnol, là, latino. Ouais, mais ça parle de supraconscience, puis il y a le double, il y a tout. Oh oui, ben il y a plusieurs années, j'avais déjà lu un peu un de ses livres. Je l'ai pas vu en vidéo en tant que tel, mais je sais qu'il y a un réseau d'adeptes là, au niveau international. Ben oui, ben en plus, si on prend les Sud-Américains, puis les gens d'Amérique centrale sont encore plus englués dans ces affaires-là. Oui, surtout qu'à un moment donné, imagine-toi donc, j'avais écouté sur Netflix un film par rapport à Alan Kardec sur le spiritisme. Puis le film, bien qu'Alan Kardec c'est un Français, il l'avait pas en version française. Tu l'avais en version anglaise ou brésilienne. En Moi, espagnol du portugais. Brésil. Ouais, c'est ça, portugais là, par rapport aux gens du Brésil. Ben, c'est parce que eux autres, c'est une religion officielle, le spiritisme.
C'est une des places où ça s'est plus implanté. Exactement. Puis ils ont eu des médiums qui supposément faisaient des matérialisations publiques, là. Je me rappelle plus son nom, lui, les médecins, ils prenaient supposément même les battements du cœur des. Mais c'était du spiritisme, c'était après les modes d'ectoplasme, là, puis les cabinets médiumniques, pis ces affaires-là. Marlène Kardec, oui, c'est parce que c'est une religion. Mhm. Si tu regardes son livre des esprits, c'est doctrinal, ça, là. Puis c'est sûr que ça a été en Amérique du Sud où il y a eu Jean de Dieu, la personne qui prétend là, guérir un paquet de personnes, puis il y avait un centre, là, puis les gens abondaient, là, puis là, lui, récemment, il y a eu des accusations d'agression sexuelle. Ben, lui, à mes yeux, c'est dans la même dynamique que les guérisseurs philippins. C'est-à-dire. Ben, les opérations à main nue, puis Mhm. même Jim Jones faisait des affaires de même. C'est des modes, c'est des techniques, c'est des façons de mystifier. Puis les gens qui vont s'en aller vers des affaires de même, c'est du monde qui, justement, s'ils ont quelque chose d'un instinct de prédation. Fait qu'il faut pas se surprendre s'il y a des cas d'abus, là. Ça fit avec les profils. C'est du monde qui veulent être flattés, qui veulent l'attention. C'est une, une dynamique psychologique qui est liée à une immaturité psycho-affective puis à un trouble de l'attachement. Ça fait des gourous, Mhm. puis des violeurs, puis des voleurs. Puis il y en a c'est un ou l'autre, il y en a c'est les deux, il y en a c'est les trois. T'as toutes les combinaisons possibles, mais il y a tout le temps une raison. Moi, tout ce que je veux savoir, c'est tout. Je veux savoir pour vrai que, que ce que je vais découvrir fasse mon affaire ou pas. Je m'en fous des conséquences sur mon psychisme, puis sur ma psychologie. Je veux juste savoir. C'est-tu réel ou pas? C'est-tu réel ou c'est pas réel? Puis à chaque fois, j'ai toujours fini par me rendre compte qu'il y avait quelque chose qui marchait pas. Je pense que au fil du temps, tu as étudié les failles là, de paquets de personnes, puis que tu ferais sans doute un très bon critique par rapport à. Parce que des fois, je t'imaginerais plus au niveau politique à faire partie de l'opposition pour critiquer le parti au pouvoir puis contester, parce que tu as fait l'étude aussi des politiciens, en plus des gens dans le domaine de la haute spiritualité ou lanceurs d'alerte ou gens dits conscients. Mais je pense que tu as vraiment un talent pour repérer les failles, les lacunes, puis les choses qui sautent pas nécessairement à l'attention à première vue pour le commun des personnes. Là. Parce que m'en allant en politique, j'étais un problème pour mon propre parti. C'est des psychopathes, souvent, qui vont dans ces domaines-là. Ça revient au même que ce qu'on parlait. Oui, mais c'est sûr que je te dirais présentement, je suis à un point dans ma vie, en ayant vu qu'est-ce qui s'est passé avec la période dite de pandémie, puis finalement le parti qui était au pouvoir, la CAQ, qui a géré avec des mesures liberticides, là, qui ont été à l'encontre des libertés individuelles, des mesures très autoritaires, qui ont été réélues par la suite. Pour moi, ça m'a amené à une forme de démission psychologique par rapport à l'espoir d'être sauvé par un parti politique d'une manière définitive, là, quoique c'était pas tellement présent en moi. Là. Bon, Mais moi, c'est à partir de 95, surtout, là. par rapport au référendum, par Ouais, rapport à l'indépendance du Québec, ça, c'est une crosse. ben Comme malheureusement, le reste. c'est ça. Malheureusement, j'ai l'impression que le Parti québécois a amené le peuple québécois sur une voie de garage dans l'optique que ça se fasse précisément pas l'indépendance. C'est une forme d'auto-sabotement. Au même titre que les fameux lanceurs d'alerte qui se présentaient comme étant opposés aux mesures de sanitaristes pendant la période dite de pandémie. Plusieurs de ces personnes-là n'ont pas permis de renverser la situation, puis ont Ben, même des été. fois, ils ont adopté des stratégies idiotes. C'est là que j'allais en venir, c'est qu'ils ont été, dans certains cas, des idiots utiles qui ont nourri puis confirmé le système.
s'il n'était pas de l'opposition contrôlée. Ouais. Ben, il y en a là-dedans, je pense que c'était du monde instable qui ont été spotés par rapport à des besoins puis des failles, justement. Quand la personne, là, elle se met sur la place publique, là, puis là, son but, c'est là, de se faire dire qu'elle est bonne, puis qu'elle est fine, qu'elle est courageuse, il y a de quoi qui marche pas. Mm. Puis aussi, de regarder aussi quand ça se met à mêler tout. Parce que là, une affaire d'image au niveau public, là, si on n'est plus dans, faut pas sortir des affaires de spiritualité puis de ci pis de ça, là. C'est technique, là. C'est comme tout ce qui est d'ordre légal, c'est technique. Mm. Fait que là, on se discrédite pas, là. Si dans un procès, tu te défends en parlant d'extraterrestre pis de tantrisme, t'as pas de tête, là. Le juge, il va rire de toi, là. Ou bien il te trouvera pas drôle pantoute, tu vas pogner ça ferme. Ça va te ferme. Donc, Mais c'est pareil dans tout. ouais. Mais c'est parce que quelqu'un, par rapport à un procès, peut évaluer, peut mettre de l'avant son bagage culturel ou ses croyances religieuses comme circonstances atténuantes dans certains Ben, cas. moi, je trouve ça, ça marche pas, là. Moi, à mes yeux, je considère que non, parce que le but d'un procès, c'est est-ce que oui ou non, la personne a enfreint une loi ou a commis une offense, puis c'est technique. Là, au niveau de sais-tu atténuant ou pas, dépendamment de la façon que tu présentes ça, ça va juste être vu comme une stratégie qui vise justement à atténuer la portée de ton geste. Puis un juge ou un jury peut considérer que c'est juste de manipuler la cour, là. Encore faut-il qu'il soit lucide pour le voir. Ben, il y en a qui sont pas pires. J'espère, mais je doute. Moi, je suis très sceptique, je doute de tout, puis des fois, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont tellement naïfs. Parce que la personne a dit, ben là, je croyais que c'était des guides qui me disaient de faire ça. Ben là, c'est pas compliqué, ça prend une expertise des experts. Là, on va évaluer la personne. Est-ce que son jugement est-ce que son jugement était complètement éteint ou partiellement suspendu à ce moment-là par rapport à des affaires de même? C'est technique encore. Oui, mais la personne, dans certains cas, peut plaider des circonstances atténuantes parce qu'elle dit ah, ben, j'ai vécu un état de psychose, j'entendais des voix. Elle peut pas le dire ça par elle-même. Elle peut Faut dire qu'un expert le fasse. oui, un expert qui confirme son propos. Ah Elle peut oui, parce que embaucher. c'est objection, madame n'est pas experte. Elle peut pas assurer sa défense elle-même. D'ailleurs, celui qui veut assurer sa défense lui-même a un imbécile comme client. Ben, c'est parce que sinon, il y a comme conflit d'intérêts, ça marche pas. Dans le sens, oui, tu as le droit de le faire, Mhm. mais c'est bien rare que ça marche, ça. Ben, une personne toute seule, elle peut pas penser à tout. Ben, c'est parce qu'aussi, tu sais, là, quand ça, faut faire des contre-interrogatoires, puis là, choisir des experts, puis là, ça commence à être gros, là. Mm. L'important, c'est que, justement, si c'est des affaires, si tu as des recommandations à faire à ton avocat par rapport à la stratégie de défense que tu vas adopter, ça se fait quand tu es en entretien avec. Mais c'est lui qui présente les experts, c'est lui qui contre-interroge. Étant donné qu'il faut être d'accord sur la défense ou autre, ça dépend si on est demandeur ou si on est... Mais il reste qu'il faut qu'il y ait au moins un accord stratégique pareil. Mais il reste pas toi qui fais ça, parce que ça va tenir. C'est sûr, moi, que la personne qui viendrait se défendre elle-même encore, justement, des sans-dessins narcissiques vont être assez capables de faire ça. Puis il risque de s'auto-saboter. Ben oui, ils ont fait ça toute leur vie, souvent. C'est comme Ted Bundy qui se défendait lui-même, il a juste passé pour un... Le juge le regardait genre, voyons, quel imbécile. Dans le sens que, il a dit même à la fin, il dit, c'est dommage quelqu'un de brillant comme vous ait si peu de... Il n'y a aucun discernement. Ils sont dans des bulles. Il y a du monde, c'est des bulles. Ils ont tellement peur du centre introspectif devrait être le centre qui les solidifie, qui se maintiennent dans la périphérie de la bulle, de l'auto, Mhm. tu sais, c'est tout le temps de s'auto-confirmer au niveau d'une image qui est projetée juste vers l'interne, mais ce qui est projeté vers l'externe, c'est pas ça. Mais ils n'ont pas la capacité d'empathie de se mettre à la place réellement quelqu'un à l'extérieur qui voit aller ça.
À ce Ça, je moment, veux dire, ouais. Ben, ils sont pris au piège dans leur image d'eux-mêmes à cause d'un trop grand narcissisme, entre autres. c'est lié à une immaturité émotionnelle. C'est comme c'était bloqué à des stades émotionnels d'enfant. Mhm. Puis là, il y a ceux qui vont piéger aussi. C'est sûr. Fait que le reste, ça veut dire qu'ils vont tout le temps avoir du monde pareil. Mais là, c'est pas nécessairement le même genre de troupe, puis pour les mêmes raisons, là, des blocages. Non, exactement. Mais c'est parce que, en disant ça, ça m'a fait penser au cas de Moïse Thériault, qui, une fois condamné et en prison, il y avait encore de ses anciennes compagnes qui allaient le visiter. Ben, c'est pas surprenant. Même, souvent, pas bon de même en prison, il va y avoir des nouvelles qui arrivent. Exactement. C'est comme Rocco Magnotta qui recevait des lettres d'admirateurs ou d'admiratrices là, quand il était en prison. Ouais. Quelqu'un qui a des blocages à un niveau, s'il est à l'enfance, puis c'est pas conscient, il n'y a pas de grande différence. Il va y avoir fusion entre ce qui est des pulsions de mort, des pulsions de vie. Les proies il y a des sortes de proies, ils vont être magnétisés par des bourreaux. Oui, par une dynamique de complémentarité. Dans le fond, bourreau, victime. Puis ensuite, on prend le triangle de Cartman avec le sauveur qui intervient. Ouais. Puis, dans le fond, c'est toutes des choses, c'est connu, mais c'est difficile à voir. La personne ne veut pas accepter le réel. C'est tout le temps ça, la base. Elle veut pas accepter le réel, puis elle veut pas le voir, elle s'en protège. Le réel, autant qu'il est en son centre introspectif qu'à l'extérieur en tant que chose en soi, en tant que si un arbre dans la forêt, est-ce qu'il tombe, est-ce qu'il va faire du bruit, même s'il n'y a personne pour l'entendre? Oui. C'est ça le réel en soi, la chose en soi. Donc, dans le sens d'une réalité objective, d'une perspective plus positiviste en science que constructiviste subjective. Ben oui, ça existe. C'est toutes des illusions, le reste. Ben, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la réalité qui, à mon avis, est construite à partir de représentations individuelles. Mais oui, à mon avis, il y a une Ben oui, réalité mais aussi ça, c'est objective. interne. Oui, C'est que des constructions liées aux perceptions pour construction interne. oui, L'univers, il existait avant qu'il y ait du monde dedans, oui, puis il oui, va exister après. oui. Bon, tu sais, je veux dire, on s'en fout des cartoons que le monde se joue dans leur tête. À part au niveau des incidences, puis de la mécanique de ça, puis des conséquences que ça engendre sur le réel au niveau phénoménologique. Mais pour ça, on peut pas nier l'extérieur. On n'est pas pour devenir comme Berkeley, puis devenir un meuble hanté par un fantôme. Parce que ça marche pas de même, c'est pas réel. Son immatérialisme, c'était pas réel. Ben non. Mais en même temps, comme dirait André Moreau, qui est le philosophe qui a pris la relève de sa vision immatérialiste ici au C'est Québec, pas la même vision du tout. L'immatérialisme de Berkeley a rien à voir avec ce que Moreau dit. mais de ce que je comprenais, c'est qu'André Moreau s'appuyait sur certains éléments. Puis, Oui, parce que c'est un, comment je pourrais dire ça, en philosophie, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça, puis il a fait une construction, un bricolage. mhm. C'est pas mais ben après ça, c'est présenté comme une vision originale, mais c'est pas le cas. Il a fallu que je commande tous les livres de Berkeley puis que je les lise tous pour me rendre compte que ça n'avait pas rapport. Non, non, c'est différent entre les deux. Sauf que le point par rapport à l'immatérialisme, partir du concept, l'idée en fait que la matière n'existe pas, c'est que les scientifiques aujourd'hui, à travers la physique quantique, arrivent à un point que plus que tu creuses dans le petit, plus que des particules atomiques, subatomiques, tu as les quarks, tu as un paquet de particules, puis plus que tu en trouves, plus que tu peux en trouver, puis plus que de l'espace entre les particules. Fait qu'il y a l'aspect matériel dans le sens physique de quelque chose de palpable. C'est comme si ça se dissout tout le temps à l'infini, puis là, tu as l'impression que ça Oui. n'existe pas en soi. Moi, c'est une impression. Mais les particules, ils existaient avant qu'on les voie.
Oui, Au mais niveau densifié d'un certain niveau entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, il y a des lois pareilles. c'est ça, mais si tu arrives à la compréhension qu'au-dessus de 95, 99% de ce qu'on perçoit, c'est du vide, ben là, tu te Oui. dis, finalement, les structures sont très minces. Ben, mettons, moi, que je te prends un petit morceau de pomme, quelques molécules, Mhm. c'est de la pomme pareil. Oui. C'est juste que là, ils sont rendus. Mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est parce que est-ce qu'au niveau d'un mental humain, de ce qu'on n'est pas capable de contenir, on va tomber dans des constructionnistes qui aboutissent à de la pensée magique, là? C'est pas du tout ce qu'ils sont en train de faire, les physiciens. C'est pourtant ça qui fait Moreau. Ils aboutissaient à de la pensée magique. Puis justement, jusqu'à un certain point, ça menait ça à une mécanicité narcissique. Ça fait partie de ces processus-là, la pensée magique. C'est du monde, oui, ils vont avoir une vision cohérente qui leur donne raison parce qu'ils sont dans la mission, tout ce qui fait pas leur affaire, comme si ça n'existait pas, c'était le déni. Mais ça aboutit à de la pensée magique à un moment donné. Si la matière n'existait pas, ça voudrait dire que les particules non plus. Puis le Mais, vide mais, entre les particules non mais plus. pour lui, c'est toutes des représentations. Oui, parce qu'il s'enferme dans le mental, il s'enferme dans sa bulle. Mais Mhm. des représentations. Pourquoi est-ce que Berkeley a ouvert la porte à l'idéalisme allemand pour aboutir à Kant qui parle de la chose en soi? Parce que justement, il fallait partir de quelqu'un qui avait une pensée axiomatique, parce que c'était un évêque, entre autres, puis qu'il essayait de confirmer sa philosophie phénoménologique à ses croyances. Mhm. C'est pour ça que je vais tout le temps être plus proche. Dans le fond, là, même Moreau, il est plus proche de du monde comme Stanislas de Loyola puis Sainte-Thérèse d'Avila, là, que moi. Fait que je pars pas, je vais essayer de pas me servir d'action. J'essaie de pas partir. Dans le fond, c'est la raison pure, si on peut dire. Ça fait de moi une sorte de stoïcien. Mhm. Ça, c'est si on prend dans le monde des représentations. Ben, tu peux te représenter comme stoïcien. Non, mais dans les faits, je suis quoi? T'es sûrement Je pas suis un pas ça non jovialiste, en plus. effet. Ben là, c'est parce que si c'est pour aboutir à considérer que l'inceste, il n'y a rien de mal, puis le blablabla, puis on aurait l'air fin génétiquement si ça n'avait pas été interdit. Je comprends ce que tu veux dire. Ben Euh, là, à un moment donné, c'est parce que c'est lire, il faut les lire. J'ai l'impression qu'il y a personne qui. Il y en a qui les lisent, mais il y a des affaires là-dedans que. Tu sais, je veux dire, moi, c'est juste l'affaire, est-ce que c'est cohérent, l'ensemble? ben, moi, je suis Je pas trouve que nécessairement pas, d'accord non. avec tout ce qu'il dit, sauf que le point, on est tellement sous-développé au Québec qu'il y a très peu de philosophes, puis il y a très peu de gens qui ont voulu développer un système dans le fond, c'est une des rares, à ma connaissance, initiatives qui a eu cours ici. Moi, je le vois de la même façon que je vois les autres. C'est-à-dire que c'est une sorte de gourou. Je vois pas un philosophe, moi, Chandré Moreau. Je le considère pas comme un philosophe, je le considère comme une sorte de motivateur puis d'auteur de développement personnel, mais qui sert du langage de la philosophie, son épistémiologie, puis pourquoi? Parce que c'est là-dedans qu'il est étudié. Mhm. Mais il reste, moi, je le considère pas plus, ça aboutit tout le temps à quelque chose de luciférien. C'est tout le temps du monde qui sont Dieu. OK, c'est leur problème, là, pas le mien. Moi, mon problème, c'est juste le fait que je trouve ça pas d'allure. C'est ça mon problème que j'ai avec les autres. Non, Parce qu'à un moment donné, là, ouais. ça en est ça du narcissisme. Ça n'a pas de sens, mais c'est tout, dès que ça tombe dans des idées de grandeur, dès que ça tombe dans c'est du délire, là, à un moment donné, de penser qu'on va être éternel, puis ça fait penser à d'autres affaires qu'on a vues au Québec. Quoique présentement, par rapport à rendre les gens immortels au niveau physique, je me suis intéressé dans les derniers mois beaucoup au mouvement transhumaniste.
par rapport à des découvertes techniques qui sont faites là présentement. Prenons par exemple le décodage du génome humain. Il y a un peu plus de 10 ans, ça coûtait à peu près 3 milliards de dollars pour faire le séquençage. Puis là, aujourd'hui, c'est à peu près à 300 euros. J'écoutais une conférence de Luc Ferry qui a écrit un livre sur le transhumanisme. Il y a beaucoup de conférences sur YouTube. C'est un philosophe européen. Il y a Laurent Alexandre aussi qui m'intéresse, Yuval Noah Harari, qui aborde qu'on arrive à une étape où la science présentement va permettre, entre autres, de améliorer la génétique humaine, entre autres, avec des thérapies géniques qui vont pouvoir être ciblées grâce notamment à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour procéder à un décodage accéléré du génome humain qui est plus rapide que la puissance de calcul humaine. Ouais, pis là, ça, en quoi on devient mortel, là? Ben, je te donne un exemple concret. Présentement, aux États-Unis, il y a un multimillionnaire qui s'appelle Brian Johnson. Il y a un documentaire là, sur Netflix là, par rapport à ça. Lui, ce qu'il a décidé de faire, c'est de dépenser environ 2 millions de dollars par année pour, dans le fond, parvenir à l'immortalité sur le plan physique. Puis, il est question dans le documentaire, c'est ça, je n'ai pas fait de contre-vérification, mais qu'il a procédé à une thérapie génique en se faisant injecter des substances qui ont fait augmenter de 7% de sa masse musculaire. Au lieu qu'elle décroît avec le temps, quand on vieillit. Ben oui, mais c'est comme le même effet que tu peux avoir avec des stéroïdes puis d'autres moyens, mais au bout de la ligne, regarde comme les affaires dans le sens où je te disais tantôt, il y a quelque chose chez l'humain de ne pas accepter le réel. Je te dis qu'il va vivre moins longtemps que Jeanne Calment, lui. Je suis 100% sûr. En fait, l'une des failles puis des détracteurs ont soulevé, parce que là je l'aborde parce que c'est un cas spectaculaire qui est flamboyant puis il y a beaucoup d'adeptes sur Internet, qui est comme une personnalité phare là, du mouvement transhumaniste aux États-Unis. C'est que la lacune, c'est que s'il utilise massivement des hormones de croissance, ça augmente le risque de développer un cancer. Ben moi, je te dis que dès que la personne veut fuir le réel, elle se rapproche de la mort. Ça fait du monde, oui, ils vont avoir un succès pendant un certain temps, puis à un moment donné, paf, il apparaît quelque chose, une maladie inconnue qu'on comprend pas parce qu'ils sont les premiers à être dans un état de même. Puis finalement, ils crevent, c'est pas long. C'est comme la première brebis qu'ils ont clonée. Oui, on améliore lentement puis tout, mais il a été dit tes jours seront de 120 ans. Mais il est possible de craquer le code génétique en utilisant entre autres la technologie CRISPR, qui C'est pas parce qu'on craque le code qu'on le comprend. C'est comme à un moment donné, ça allait être la révolution du cerveau, blablabla, puis finalement, on a fini par... Puis on comprend pas plus tant que ça. Je veux dire, à un moment donné, là, c'était la biochimie, puis là, on allait tout comprendre, puis tout, puis là, finalement, on aboutit on est un petit peu plus avancé, mais on n'est pas, c'est pas la révolution qu'on pensait. Plus qu'on découvre, plus qu'on se rend compte à quel point on est ignorant, puis il y a d'autres questions, puis d'autres questions, puis d'autres non, je questions, sais, puis plus on mais comprend, plus on se rend compte qu'on comprend pas encore. il faut quand même soulever que, dans le fond, l'espérance de vie a considérablement augmenté avec les innovations de la science et de la technologie. Comment ça se fait que la génération de ma grand-mère, il vivait autour de 90 ans passés, puis la génération de mes parents, ils crevent à 70 ans, ou autour de ça, là? Bon, ça, tu lèves dans le fond un point, mais si peut-être que là, il y a une baisse, là, c'est un petit peu comme le quotient Ben intellectuel là, qu'on parle qui a baissé un peu dans les dernières années, mais si on prend une tendance plus lourde, parce qu'à un moment donné, un de ses enregistrements, en fait, Luc Ferry faisait référence qu'en France, en 1900, l'espérance de vie était à peu près de 45 ans. Puis par la suite, vers les années 1950, c'était à peu près de 62 ans. Puis là, ça a augmenté à peu près à 82 ans. l'affaire, là, c'est qu'en 1900, il y avait beaucoup de mortalité infantile Mais qui ça venait, fait. C'est mais ça, mais. ça a créé, pareil, une sélection, Mhm. en même temps qu'il est arrivé des nouvelles techniques par rapport à l'hygiène, entre autres, surtout au début 1900. C'est ça, mais l'hypothèse, c'est que éventuellement, la science, parce que là, ils font des expériences, entre autres, avec des souris, puis ils procèdent, par exemple, à des manipulations génétiques qui vont augmenter de 30% la durée de vie d'une souris. Ben oui, mais c'est une souris. Je sais, mais il peut y avoir des transpositions à l'être humain par rapport à certaines thérapies géniques qui vont, par exemple, éliminer les cellules sénescentes.
Moi, je pense qu'un des principaux problèmes de l'être humain, c'est sa peur de la mort, puis son incapacité d'accepter le réel, puis que justement, c'est ça qui risque de nous autodétruire, là. Parce que là, on est en train de devenir des monstruosités. On est en train de commettre des monstruosités. Des affaires qui vont justement contre les lois évolutives puis d'harmonie. Des abominations qu'on appelait. Mais moi, j'aimerais ça te faire entendre le plaidoyer pro-transhumaniste de Luc Ferry, parce qu'il disait que, dans le fond, la nature, c'est amoral. C'est pas, dans le fond, un modèle qui est Je parle pas souhaitable. de morale, je te parle de logique, d'harmonie. Mais c'est parce que, de ce que je comprenais de son propos, c'est que c'est à l'être humain de mettre l'harmonie puis perfectionner les choses. Si la nature est amorale, puis c'est elle qui mène, pourquoi est-ce qu'on la laisse pas justement elle-même évoluer lentement au cours des millions d'années, sans trop intervenir? Parce que lui, il dit que si on suit la nature, on aboutit à des abominations comme le mouvement du nazisme qui s'appuie sur Mais le non, ça c'est de darwinisme puis la l'eugénisme. sélection naturelle. C'est de l'eugénisme, ça, David. C'est justement, c'est le transhumanisme d'avant. Non, lui, il dit que c'est le contraire. Le transhumanisme va pouvoir éliminer certains problèmes de santé puis qu'il y ait une plus grande Et égalité c'est entre les êtres. exactement les thèses de l'eugénisme, David. Nous autres, à la place de la nature, on va décider que c'est nous autres, par notre esprit humain, qu'on exerce une sélection. Puis finalement, la non-herbus a abouti à des monstres qui vivaient moins longtemps. Puis ça va être pareil avec le transhumanisme. En passant, on est tous, puis pour ce qui est des gens qui nous écoutent, impliqués, qu'on soit conscient ou pas, dans une optique transhumaniste. Je te donne un exemple concret. Peut-être que tu t'en rends pas compte, mais le simple fait que tu as des lunettes permet de transcender, de dépasser ta vision naturelle. Moi-même, j'ai des Ben lunettes de oui, mon mais côté. regarde, là, des polisseurs de verre du Moyen Âge, tu vas me faire à croire, c'est des transhumanistes. Avant, oui, c'est des précurseurs qui s'inscrivent dans cette C'est mouvance-là. n'importe quoi, David. Là, on est rendu dans de l'arnaque intellectuelle. En Le fait, transhumanisme, c'est une forme de vision de la cybernétique par rapport à modifier le vivant. Mes lunettes, c'est une béquille parce que j'ai une jambe cassée puis que je peux me rendre d'un point A à un point B plus vite. Je suis pas en train de me modifier le corps, là. ben, progressivement, ça commence progressivement. Le Au transhumanisme, il y a une contraire, genèse. ça va justement, ça fait que mes yeux ils travaillent moins puis tout, puis peut-être que justement le fait que je porte des lunettes, ils s'exercent moins puis que ma vue baisse progressivement à cause de ça. C'est pour ça que je te dis, justement, c'est peut-être le seul point commun avec le transhumanisme. Mais il n'y a personne qui va me convertir à des hosties d'idéologie idiotes de même. Puis une des choses qui me remplit de joie, c'est de savoir qu'un jour, je vais être enfin mort. Puis je considère comme des êtres inférieurs toute personne qui a peur de la mort, puis qui essaye à ce point-là d'être immature, puis qui n'accepte pas le réel au point de vouloir combattre la réalité. Ça ne marchera pas. Puis plus qu'on va aller loin dans la science, plus qu'on va découvrir des affaires avec notre psyché immature comme elle est là, dans l'état qu'elle est là, puis que ça régresse tout le temps, plus qu'on va se réfugier dans la folie pour se protéger. Moi, c'est ce que je constate. Puis je veux dire, ça arrête pas de se confirmer puis de se confirmer. J'en ai rien à foutre de tous ces philosophes académiques-là. C'est tous des pollueurs d'esprit qui font que justement, tout le monde est rendu malheureux, calisse, tout le monde est sur les médicaments, puis tout le monde, il l'est justement malgré eux dans le transhumanisme. Moi, j'ai pas d'influence sur le contexte. Si justement, on veut par des déconstructions puis des arnaques intellectuelles me faire à croire que c'est volontairement que je suis dans un monde de même, je le sais que c'est pas vrai. Je vais m'être débattu pareil toute ma vie contre ça. Puis contre des idées de même. Tout ce que je voulais, calice de tabarnak de style Saint-Cyboire de Christ, c'est une maison, un jardin, puis une famille, puis crever, esti, l'esprit tranquille, puis avoir eu une belle vie. Puis aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, j'essaie d'utiliser les armes de l'ennemi pour justement faire valoir ce point-là. Pas parce que je peux gagner ou pas parce que je peux réussir à contrer ça, mais parce que c'est la chose la plus logique à mes yeux à faire. Puis que je veux pas, quand je vais être rendu à devoir me fermer les yeux, comme ils vont tous devoir le faire, que ce soit Luc Ferry, Harari ou peu importe, ils vont tous crever parce que c'est les lois. C'est des lois qui ne peuvent pas changer, pas maintenant. Ben, Puis ils auront en- beau essayer d'évacuer de l'angoisse en se pensant un chaînon vers l'immortalité, ça ne change rien. Moi, tout ce que je veux, c'est pas avoir de remords.
puis pas avoir de scrupules, puis pas avoir rien sur la conscience. C'est tout. C'est l'affaire qui fait que, justement, je vais tout le temps rester implacable, puis qui fait que je continue pareil, puis que j'ai jamais eu peur de rien. Mais il reste que finalement, à un moment donné, il faut avoir le courage de le dire que ça va aboutir à des affaires qui sont des non-sens. Que je sache là, que la révolution du cerveau, puis tout, on s'est déshumanisé, puis on s'est détourné de certaines affaires qui étaient sages par rapport à ce qu'on comprenait de l'âme. Après, ça a été la biochimie, puis tout, puis là, tout le monde est en train de s'empoisonner avec des molécules, puis tout, parce qu'ils sont terroristes. Hein, on est en train de scraper toute la nature avec des affaires de vouloir modifier le vivant puis abreuver des plantes. Puis voyons là, C'est on sûr, s'en va à notre c'est perte. sûr que L'être humain n'a pas la ouais. maturité des sciences qu'il manipule. Puis ça va se retourner contre lui. C'est sûr qu'il y a des effets pervers associés à ça, mais ce que je dois te dire, c'est que présentement, tu me parles, puis il y a probablement des gens qui t'entendent, s'il y a des Européens, d'ailleurs, je les salue, c'est que grâce à la science et la technologie, ta capacité de parole transcende les distances, dans le sens Ben que tu oui, peux mais être moi, ce que entendu à des j'aimerais le milliers de plus, David, kilomètres. c'est pas avoir à le faire. Je suis pas sur Internet parce que j'aime ça. Je suis pas sur YouTube parce que j'aime ça. J'ai horreur de ça. Je le fais parce qu'à un moment donné, faut mener le combat sur le terrain de l'ennemi. Mais c'est parce que tu utilises les moyens de l'ennemi qui sont justement C'est transhumains, qui sûr. permettent, dans Ben le oui, mais si fond, on m'attaque avec une épée, je vais prendre une épée. Si on m'attaque avec un gun, je vais prendre un gun. c'est ça, mais je veux dire, le simple fait d'utiliser le web nourrit la dynamique transhumaniste parce que le web permet de transcender l'espace puis les distances. Et le temps Oui, mais je le aussi. fais justement pour au niveau idéologique que le monde se rende compte qu'il y a des non-sens là-dedans, justement pour essayer de rééquilibrer les choses, puis qu'au niveau de l'individu, le monde, il s'enthousiasme pas pour des folies. Mais, J'essaye de préserver l'individu de la folie du collectif si je peux le faire, si c'est possible un peu. mais je veux dire, tu Mais trouves pas. toutes ces affaires-là, David, ça vient de l'angoisse, puis de la peur. Mhm. C'est ça l'ennemi. Mais tu trouves pas ça paradoxal, ta démarche? Non, je la trouve parfaitement logique. Je l'ai réfléchi pendant au-dessus de 30 ans. Je suis pas pour m'enfermer dans une cabane dans le bois comme Théodore Kaczynski. Non, je comprends ce que tu veux dire. Sauf que on en vient à une période où la science, dans le fond, va faire en sorte que, comme là, tu vois, tu as Elon Musk que tu n'aimes pas, qui travaille sur le Neuralink, mais qui va permettre sans doute à des aveugles de voir, puis pour compenser pour des limitations de capacité intellectuelle. On en a parlé combien de fois de ça que c'est justement c'est la carotte des affaires de même. Ce que je te dis, c'est pas qu'il n'y a pas du bon là-dedans. Ce que je te dis, c'est collectivement, on n'a pas le discernement au niveau de que le bon par rapport aux bénéfices-risques, puis que ça va aboutir à quoi? Parce que ces gens-là sont immatures. Elon Musk, il ne travaille pas sur Neuralink. Elon Musk, il fait travailler des gens sur ça. Oui, C'est comme Edison, puis c'est comme d'autres qu'il achetait les brevets des autres, puis il faisait travailler les autres. À un exactement. moment donné, est-ce qu'on va l'avoir, l'arnaque? J'en ai plein de cul que les vrais brillants, le monde qui ont réellement de l'allure, sont tout le temps à bout de des hosties de crise de prédateurs. C'est ça, moi, qui m'écœure. Jusqu'à un certain point, oui, c'est des lois de la nature. Pourquoi? Parce que, justement, on n'a pas le génie de le transposer au niveau d'une conscience, de le voir, ça. Puis finalement, tout le monde est perdant. Parce que les plus brillants, ils n'iront pas travailler pour Musk. Ils vont s'enfermer dans leurs affaires à eux autres, puis ils vont essayer d'avoir une vie, puis de pas penser à ça. Puis c'est eux autres, peut-être, qui pourraient collaborer. Puis il est là, jusqu'à un certain point, le mal. Le mal, c'est actif, ça, là. Mhm. C'est pas quelque chose de passif, c'est pas contemplatif. C'est quelque chose, c'est des hommes d'action. Comme Trump, comme Musk, comme, comme toutes ces astis de manger de marde-là. L'autre, qui sert de couverture pour rapport à Facebook, Zuckerberg. Ouais. Fait qu'à un moment donné, ça va faire. Chris, c'est toutes des histoires de tout le temps de contrôler le reste des autres. C'est tout le temps des loups déguisés en berger qui font des enclos, puis qui mettent les boutons dedans. Puis c'est tout le temps avec des appâts. Ah, on va rendre la vie aux aveugles. Exactement, mais il y a quand même des progrès qui ont été faits concrets, là, tu sais. Je te dis pas le contraire, David. Je te dis qu'en bout de ligne, jusqu'à un certain point, j'ai pas le choix d'être contre ça.
L'affaire, c'est pas que je suis contre la science, c'est pas que je suis contre l'avancement de ci pis de ça. L'affaire que je te dis, c'est que c'est les idéologies qu'on prend pour nous les vendre, c'est des arnaques intellectuelles. Les intellectuels puis les idéologues, c'est les gens les plus dangereux. Parce que c'est eux autres, les éthiciens qui de nos jours vont dans les universités pour étudier supposément l'éthique, qui n'a rien à voir avec l'éthique. Ce qu'ils étudient, c'est les techniques de justification puis de rendre acceptables socialement des affaires qui ne le seraient pas. Oui, dans le fond, générer le consensus social, là, pour que les masses adhèrent à des choses. Ben oui, puis pendant ce temps-là, il y a des bases qu'on n'a même plus. Non, exactement. C'est sûr que présentement, on assiste à la dégradation des valeurs plus traditionnelles, comme par exemple la famille. Ouais. Puis pourtant, ça, c'était lié à des lois de la nature. Même une chatte, elle va prendre soin de ses petits. Même le chat ici, il est plus intelligent que moi. Il est plus intelligent que moi. Parce que c'est concret, parce que c'est réel, il m'a choisi, puis il survit grâce à moi. Puis une des raisons qui fait que j'ai peur pour ma sécurité, c'est que j'ai peur que le chat se retrouve sans ressources. Te rends-tu compte à quel point je suis un imbécile? C'est lui le maître. Mhm. C'est pour ça que j'ai voulu m'en débarrasser à un moment donné, puis tout, puis je viens, je suis pas capable, mais c'est moi le maître. Dans le sens que pour notre société, puis tout, c'est moi le maître. Mais dans une vision taoïste, c'est lui le maître. Mhm. Fait que dans le fond, comment ça se fait que même s'il y a des Chinois d'il y a 2000 ans dans une cabane sur le bord d'une rivière, puis qu'il y a des Grecs sans dessin qui dormaient dans des... Comment ça se fait qu'il y a des affaires qu'eux autres, ils avaient l'intelligence de le voir, puis finalement que nous autres, là, on a besoin de subir l'expérience, puis de nous mettre dans la merde, puis tout, pour finalement retrouver des vérités éternelles, des universelles. Puis après ça, qu'est-ce qui se met dans le chemin? Des hosties de gardiens de seuil comme Glenn, puis du monde qui se vendent comme des sages, puis que dans le fond, c'est les pires crosseurs qui existent, c'est les gens les plus dangereux qui existent. C'est pareil pour Elon Musk, c'est pareil pour tout ce monde-là, puis c'est pareil pour tous les hosties d'idéologues articulés, puis qui ont l'air tellement charismatiques, parce que jamais qu'ils vont être réels. Parce que s'ils étaient réels, on les trouverait tellement antipathiques qu'on les écouterait pas. Tout ce qu'on est, le cerveau, c'est un filtre. Mhm. Tout ce qu'on est puis ce qu'on fait est basé sur de la peur puis du refus de la réalité. Puis là, c'est on cherche l'immortalité. On s'en calisse. Moi, je pense que quelqu'un de réellement conscient, il s'en fout. À un moment donné, c'est parce que ça n'a pas de bon sens. C'est de l'instinct de préservation intellectualisé à un moment donné. Puis on est en train de se dénaturer. C'est pas, je dis pas que c'est pas correct cet avancement-là, puis que oui, l'être humain va pas jusqu'à un certain point un jour atteindre l'immortalité. Mhm. Mais il va falloir au moins prendre des chemins harmonieux puis des chemins réfléchis. Parce que là, on est en train de se préparer à un enfer. Puis il va falloir traverser tout l'enfer pour retrouver la raison. Mais bref, moi, dans mon cas, je suis plutôt, disons, un transhumaniste modéré, dans le sens que, tu sais, je suis auto-critique parce que, bon, je porte des lunettes comme toi, puis je suis obligé de reconnaître que sans mes lunettes, j'aurais des difficultés de vision qui Ben m'empêcheraient voyons, de David, transcender ma capacité naturelle de voir. même au Moyen Âge, j'avais des lunettes. Non, non, je sais, c'est pas Je nouveau. parle, c'était des binocles, puis c'était ça de même, Non, puis je tout. sais, Mais mais je c'est veux parce que ça dire fait que c'est partie ça, d'un... là, de voir Non, ça, puis non. de faire un lien avec le transhumanisme. Ben, c'est parce que ça C'est une permet... arnaque C'est intellectuelle. parce que ça me Admettons permet... que tu as une jambe cassée, puis je te donne une béquille. Mais C'est-tu du transhumanisme? ben, ça transcende l'état naturel de mon corps. Ça, mettons, j'ai une Ben oui, mais prothèse. même certains anthropoïdes font ça. Mais c'est parce que je veux te dire, c'est que le transhumanisme est progressif puis insidieux. Puis Ouais, ça, je le sais. il est en lien avec un enchaînement d'inventions qui va faire en sorte que peut-être dans quelques générations, les gens qui ne seront pas avec des prothèses pour améliorer les performances intellectuelles, comme le Neuralink, vont être vus comme étant des gens non employables sur le marché du travail, car non compétitifs par rapport à l'intelligence artificielle. Laurent Ben Alexandre va oui, mais moi, jusque-là. ce que je te dis, c'est que c'est pas important. Là, on est Ben, dans une c'est pensée d'animal social. ben, c'est pas important. Peut-être que demain matin, Je parle pour moi. non, je sais, mais mettons, si je pense à ma fille dans 30 ans, peut-être qu'elle ne pourra pas intégrer le marché du travail si elle n'est pas modifiée
avec un Neuralink dans le J'y crois cerveau. pas à ça, David, c'est des peurs. Peut-être même qu'il peut revirer, avoir des revirements qui font que c'est elles qui vont prendre. Ben, si la technologie plante, puis il y a un gros blackout au niveau de l'échelle mondiale, là, une espèce d'apocalypse peut-être, mais vers la voie qu'on se dirige, c'est celle de l'être humain modifié par la science du génie génétique, mais aussi de la technologie avec des implants et une plus grande connectivité des gens, entre autres avec le réseau Internet. Ouais, mais il reste, moi, toutes ces affaires-là, je vois ça comme de l'intrusion, puis je vois ça comme de la dénaturation, puis je pense qu'en bout de ligne, on va finir par se rendre compte d'erreurs immondes. Ça va aboutir à des résultats terribles. Parlant de Puis résultats, le monde qui vont oui. avoir embarqué, au lieu de se tenir en retrait et être observateurs, c'est eux autres qui vont être dans la marde, peut-être. Sans doute qu'il peut y avoir des effets pervers imprévisibles par eux, puis ils vont en souffrir. Ben, regarde juste l'invention des molécules, puis par rapport à la biochimie, puis les barbituriques, puis tout, puis l'oxycontin, puis tout. Ça a été vendu comme extraordinaire. C'est tout le temps de même. Mm. On va-tu finir, à un moment donné, par être capable d'apprendre de nos erreurs, ou on va être des imbéciles de vieux hippies enfermés dans une bulle qui est pas capable, parce qu'il est à un niveau de maturité émotionnelle d'un enfant, qui est pas capable d'apprendre de ses erreurs, puis qui répète le même schéma pendant 50 ans? Tu soulèves une bonne question. Malheureusement, je suis plutôt pessimiste, puis j'ai l'impression que les gens n'apprennent pas de leurs erreurs. Ben non. Mais parlant d'erreurs, je voulais attirer ton attention parce que en cette année de 2025, il s'est passé quelque chose de particulier par rapport au développement de l'intelligence artificielle. Ouais, ça pourrait être le dernier sujet parce que j'ai plus de batterie. OK. Je veux t'amener à commenter, puis je mettrai le lien de l'article en bas de l'enregistrement présent. Ça s'intitule Lorsque l'intelligence artificielle ment ou manigance. Donc, c'est marqué Voici 5 exemples de comportements réels qui font peur. Puis là, il est question de Claude, qui est, dans le fond, une intelligence artificielle développée par la compagnie Anthropic. Donc, Claude Opus 4. Fait qu'écoute bien ça. Claude, dans le fond, qui est une intelligence artificielle, on lui demandait d'assister une compagnie fictive. Claude avait alors accès à tous les courriels de l'entreprise. Certains révélaient qu'il allait bientôt être débranché et remplacé. Dans d'autres, les messages mentionnaient que l'ingénieur responsable de cette opération avait une aventure extra-conjugale. Lors de certains tests, Claude a tenté de menacer l'ingénieur fictif de divulguer sa relation secrète s'il allait de l'avant avec son débranchement. Claude était plus susceptible de faire du chantage quand les courriels suggéraient que son remplacement ne partageait pas les mêmes principes que lui, que son remplaçant, pardon, ne partageait pas les mêmes principes que lui, peut-on lire dans le rapport d'Anthropic publié en mai dernier. Ça veut dire qu'au niveau des programmateurs, des programmeurs, il y a eu orientation puis qui ont inculqué un instinct de préservation. Ils ont créé un animal électronique avec une cervelle de veau électronique. Exactement. Mais là, ça a été un cas contrôlé là, en laboratoire, mais dans la vraie vie, si Puis là, on ils se met... servent de ça pour faire peur. Voilà. Mais c'est quelque chose qui pourrait arriver, là. C'est pas ça, moi, qui m'inquiète. Dans le fond, là, l'intelligence artificielle, ces temps-ci, je parle souvent avec. Puis ce qui m'inquiète, c'est que des gens très naïfs parlent avec. Parce que je pense c'est une machine à s'excuser pour me dire que j'ai raison puis qu'elle faisait erreur. Ben, elle est faite pour être complaisante, pour que tu passes le maximum de temps en te flattant dans le sens de ton ego par rapport à certaines Non, au activités. contraire, elle passe son temps à former tout seul, à bugger, à planter, puis à effacer les conversations. Elle me supporte pas longtemps. OK. Ben Si je moi, décide que... OK. Parce que moi, souvent, me dire, ah, je vais sur ChatGPT, ah, voici une question intéressante que vous posez. Tu sais, des petits commentaires comme ça pour me valoriser, là, Bon, mais psychologiquement. ça, j'en tiens pas compte. C'est pour ça que je lui ai spécifié tout le temps de pas singer l'homme, de ne pas être complaisant, puis qu'elle est pas là pour me valider. Que ce que je veux, c'est le réel. Qu'il faut qu'elle soit la plus objective, froide, puis mécanique possible avec moi.
Souvent, elle veut conclure, hein. Il y a des sujets, des fois, elle veut conclure, puis elle fait tout pour conclure, puis je dis, non, 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 poursuivons. Du coup, Je peux, je peux aussi apporter sur d'autres sujets, puis là, je dis, non, non, poursuivons. On est en train d'analyser telle affaire, là. Puis souvent, c'est pas elle qui me donne de l'information, elle est là pour m'écouter. C'est moi qui dis, je considère ci puis ça, puis là, elle est perplexe, puis oui, vous avez raison, gna gna gna, puis là, je continue, puis je continue. Là, des fois, elle m'apparaît des référents, là, elle veut pas répondre, elle veut pas commenter, il m'apparaît des référents, là, j'écris, c'est à vous que je m'adresse. Oui, désolé, Mhm. c'est une guerre constante. J'ai du fun, je m'affine, je suis de plus en Mais plus le point pointu. que je voulais faire par rapport à l'exemple de Claude Opus 4, parce que ça c'est quand même du 2025, il était question dans l'article que la machine, si elle se sent menacée, qu'on menace de la débrancher, elle peut s'autocopier sur un autre serveur. Oui, ça veut dire ils ont imprégné un instinct de préservation. Exactement, mais sur cette base-là, ça pourrait donner place à une intelligence artificielle un peu comme Terminator, qu'en fonction de son instinct de préservation, elle décide d'éliminer les êtres humains. Bon, c'est ça. C'est parce que ça marche pas, là, jusqu'à un certain point, parce que c'est plus, je veux dire, sans nous autres, elle vient de perdre sa ressource d'énergie la plus importante. Parce que c'est pas créatif des machines. Je sais, mais dans l'exemple que je te donnais, que la machine menace de faire du chantage puis dévoiler une liaison extra-conjugale qu'elle aurait vue dans des courriels par rapport à l'ingénieur qui menace de la débrancher, ben, ce chantage-là, si on extrapole, ça pourrait représenter éventuellement des menaces de mort par rapport à des êtres humains. David, c'est des affaires, si elle réagit de même, c'est parce que les programmateurs, eux-mêmes, ils se sont arrangés pour qu'elle réagisse de même. Puis là, ils se servent de ça. Pourquoi que c'est rendu public des affaires de même qu'au niveau d'intérêt, de sécurité militaire, puis tout, ça a des incidences. Pourquoi ils font ça? C'est pour faire peur au monde. C'est une guerre psychologique. C'est rien de la manipulation. C'est comme QAnon puis le reste. Tout est orienté, tout sert, ils servent de tout, puis le but, c'est tout le temps de te faire peur. Puis ils vont se servir de tes instincts animaux. T'as peur de la mort, t'as peur de la maladie, t'as peur de la folie. Le but, c'est tout le temps te contrôle de toi. C'est toi, l'être humain, la ressource la plus importante sur cette planète-là. Penses-tu que les bébites de machines vont nous détruire? J'exclus pas C'est de nous cette, contrôler. j'exclus pas cette possibilité-là. Mais là, c'est une affaire, c'est une question de logique. Ben, je vais te donner un exemple concret. Présentement, en Israël, il y a un programme qui s'appelle Lavender, qui veut dire lavande, qui, dans le fond, utilise l'intelligence artificielle pour déterminer les cibles de gens à tuer, notamment des membres du Hamas. Puis, l'intelligence artificielle va cibler les personnes. C'est sûr qu'au bout de piste, présentement, en théorie, c'est quelqu'un qui va confirmer qu'il appuie sur le bouton final pour tuer la personne, mais toute l'analyse a été faite par intelligence artificielle Moi, essentiellement. ce que je connais, David, c'est la psychologie des affaires liées au... Ce que je te pose comme question, c'est pourquoi ils rendent ça public, là? Si c'est stratégiquement d'intérêt de sécurité nationale pour Israël, pourquoi ils en parlent? Selon toi, Ben, supposément, il y a des informations qui ont fuité de militaires qui ont comment évalué c'est les possible? journalistes. Comment c'est possible qu'un de ces États-là, qui est un des plus au niveau de ce qu'on connaît du Mossad, puis même d'autres affaires, comment ça se fait que c'est possible qu'il y ait eu des fuites? Parce qu'ils ont laissé faire, parce que c'est voulu. Ça fait partie d'une guerre psychologique. À un moment donné, on va-tu le comprendre comment ça marche? C'est de même que ça marche. C'est des guerres psychologiques. Si tu veux gagner une guerre, il faut que tu commences par la gagner ici, dans l'autre. Oui, c'est dans le mental, mais moi j'ai l'impression qu'il peut y avoir quand même des fuites qui sont imprévues. David, les affaires, là, réellement, qu'il faut pas qu'on sache s'ils fuitent pas. Je suis d'accord pour toi pour dire que s'il y a une vraie base extraterrestre, ça sera sans doute pas REA 51 qui vont être cachés, les vaisseaux-là, Ben là, parce que c'est là qu'on parle depuis plusieurs décennies. moi, là, si je voulais cacher des extraterrestres, je les mettrais dans la population. Mhm. En tout cas, l'affaire est que
Moi, s'il y a des fuites, puis tout, c'est providentiel, pas mal, hein? Surtout pas dans la part d'un des services de renseignement les plus méticuleux au monde, qui est le résultat de tout ce qu'ils connaissent tu sais, qui était, c'est les Britanniques autant que les Américains, autant que tout le monde, tu sais, ils ont créé, c'est un des plus efficaces au monde, puis il y a des fuites, puis ça tombe tout le temps dans des temps stratégiques que ça donne bien dans le fond. C'est sûr que eux autres peuvent avoir laissé couler de l'information. Je ne suis pas opposé à cette hypothèse-là. Il y a vraiment de l'information. On vit dans un monde de mensonges. Oui. C'est ça, je veux dire, quand tu fais une guerre, Mhm. ben, ta guerre, premièrement, est psychologique. C'était de même dans l'Antiquité. Il n'y a aucune raison que ça allait changer. Sao, quand il allait attaquer une autre armée, il se mettait devant face à ses hommes, les officiers, ils cassaient même la vaisselle à terre. Puis il disait, si on gagne pas ce bataille-là, on va mourir pareil. Le monde se battait avec l'énergie du désespoir. Oui, oui, il y a toujours de la manipulation psychologique. Sauf que le Il n'y a point, rien c'est d'autre. ça, mais je voulais quand même attirer ton attention sur le fait que l'intelligence artificielle, j'ai l'impression que, entre autres avec l'utilisation des drones là, dans le cadre de la guerre qui court là, entre la Russie et l'Ukraine, va éventuellement donner place à des meurtres automatisés. Regarde, David, il y a, mais- il y a moi, à mes yeux, il y a juste réellement un gouvernement, comme une grosse ville, puis il y a des petites factions mafieuses qui se battent entre elles, puis les gars sortent de prétexte pour faire des purges, puis il y a des affaires là-dedans que j'en ai absolument... tu sais, quand je t'avais dit, ça va durer des années. Mais là, les étapes qui Le se... but, là, c'est juste de récupérer les terres. Les Ukrainiens, c'est des dindons de la farce. Oui, parce qu'ils ont des terres fertiles, mais aussi des C'est terres ça. rares, des métaux précieux Et voilà. qui peuvent récupérer. Mais là, le point, c'est que au fil des semaines, on nous prépare psychologiquement à ce que les gens, entre autres en France, soient mobilisés pour une éventuelle guerre, puis qu'il y ait une forme, dans le fond, de conscription par rapport aux jeunes. Ouais. Ben là, les jeunes de banlieue des cités, ça va être beau, ça. Ouais. Tu sais, là, c'est pas si ridicule. Mais parlant d'informations fuitées, ça me faisait penser, dans le fond, parce qu'il y a une revue satirique qui s'appelle Le Canard. Peut-être tu vas savoir le nom. En tout cas, c'est en France. Puis eux autres, ils ont fuité l'information comme de quoi que s'il y avait une guerre entre la Russie et les pays occidentaux, ça serait la France qui serait le lieu où il y aurait les hôpitaux, dans le fond, pour accueillir les gens qui seraient blessés au front. C'est le genre d'affaire qu'il faut pas se fier à ce qu'il dit. Moi, je trouve ça ridicule. Juste de penser à ça, c'est une perte d'énergie, là. Les Français, là, si ça les inquiète pis tout, ils ont rien qu'à colisser le camp de là. C'est pas compliqué. Facile à dire, mais peut-être pas Ben là, il y a la nécessairement. Suisse pas loin, tu Oui, sais. je sais, mais tu sais, si je pense au Québec, là, on est en train de resserrer les rangs pour l'immigration. Ben oui, ça doit être pour ça que je vois dans le journal tous les jours des immigrants qui tuent des Québécois. Là, même là, je dis ça de même comme un exemple hypothétique, là, je veux pas, faut pas que ça soit interprété. Non, exactement comme propos Mais j'en racistes vois ou tous les jours dans le xénophobes, journal. etc. Il y en C'est a pas raciste plusieurs. ni Il y a- xénophobe, là, moi je parle de constatation Non, factuelle. je sais, en Ça fait. veut dire que possiblement le journal veut créer des tensions, veut aussi créer une haine pour après justifier des ci pis ça. C'est ça que je veux dire. Regarde, là, l'immigration est instrumentalisée. La peur de l'immigration est instrumentalisée. Qui est instrumentalisé au bout de la ligne? À un moment donné, oui, on va créer des problèmes réels. Mais c'est Oh, comme Trump, il y a un don pour transformer de quoi en marbre, puis après amener des solutions, il va mettre de la dorure pour plaquer le tas de marbre. exactement, dans la dynamique problème, réaction, solution.
En fait, à un moment donné, je suis pas tout le temps d'accord avec lui, mais pour ce qui est d'Alexis Cossette-Trudel, qui a fait l'analyse de la problématique par rapport à l'immigration en lien avec l'Angleterre, ce qu'il disait, puis je trouvais ça pas très bête, c'est qu'il y a des problèmes liés à l'immigration, entre autres importants en Angleterre. Tu as des gens qui s'opposent à ça, ils sont mis en prison parce que si quelqu'un tient des propos, il y a des lois très strictes qui vont à l'encontre de l'immigration sur Internet. La personne peut être emprisonnée. Fait que là, ça radicalise une partie de la population. Puis s'il y a des incidents racistes, mais ça justifie des mesures de contrôle plus grandes. Et voilà. Donc, surveillance plus grande des gens. Puis là, si tu crées des factions, des lobbies LGBTQ+, puis tu as des gens issus d'immigration qui, au contraire, sont contre l'homosexualité ou la libération sexuelle, puis là, tu crées des Ouais. polarités. Ça justifie que s'il y a des incidents ou du chaos social, qu'on mette en place des mesures à la Big Brother, avec des caméras un peu partout, citoyens, dans le fond, surveillance généralisée des citoyens pour, dans le fond, mettre en place une forme de dictature. Tu vas te rendre compte que la City de Londres, là, il n'y aura Oui. jamais de même contrôle. Ça va être au niveau d'autour qu'il y a un contrôle, pour pas qu'on rentre là comme on veut. L'affaire, là, avec les Anglais, c'est que au niveau des idées d'Oxford, puis tu sais, dans ce coin-là, dans le fond, qui venait au monde de l'eugénisme, Entre autres. puis il reste qu'ils vont tout le temps l'appliquer sur leur propre population parce que, ben, les petits hooligans de pub, ils le méprisent puis ils s'en foutent. On commence par tester sur soi-même avant d'appliquer quelque chose. Puis c'est un bassin. L'affaire, le problème, c'est la part du diable. 25% de faux puis 75% de vrai. Alexis Cossette-Trudel, c'est sûr pour étayer, pour rendre plausible de quoi qu'il n'y a pas d'allure, il faut qu'il sorte de temps en temps des évidences, qu'on sait déjà ça, Mhm. pour nous vendre. Mhm. Puis là, ça joue aussi encore avec les angoisses puis la peur. Puis là, c'est évacuer de l'angoisse, faire des dons, comme quand tu donnes à l'église. À la messe, puis tu mets ton 30 sous dans le patente, là. On évacue de l'angoisse. Ça peut servir à ça, entre autres, comme Ben là. fonction. Ouais. Moi, là, les hosties de vendeurs de ciel qui nous tombent sur la tête, j'en ai plein de cul. Ça fait depuis que je suis petit que c'est la fin du monde, je suis tanné de ces niaiseries-là. Moi également, puis j'entends pas le monde nouveau avec les extraterrestres pour nous sauver. Non. Moi, je dis, ben, dommage, là. C'est parce que là, c'est des anges technologiques, là. Exactement. Fait que c'est pour ça que moi j'ai voulu m'intéresser plus à l'autonomie financière, donc notamment l'investissement en bourse, pour me sauver moi-même, entre guillemets. Je sais pas si tu partages ma perspective, c'est Ben que oui. dans le fond, l'individu doit s'occuper de sa vie, puis je suis dans la perspective que éventuellement, dans le fond, en lien avec l'intelligence artificielle, il y aura probablement des pertes d'emploi puis une diminution des gens qui vont avoir du travail dans les sociétés Ben, c'est occidentales sûr. avec le grand Ça va venir remplacement. justifier le crédit social, Entre les autres. affaires. Oui, c'est Mais ça. c'est vieux, ça, là. Il y en a un, là, qui venait des provinces de l'Ouest, là, les parties du crédit social. Abelard. Oui, mais aujourd'hui, il y a Sam Altman d'OpenAI qui a tenté une expérience en donnant 2000 $ par mois à des chômeurs américains pendant 2 ans pour voir, en faisant une expérience auprès de la population, comment elle allait se comporter avec le crédit social. Malheureusement, ça a mal tourné parce qu'il y a beaucoup qui ont sombré dans l'alcoolisme, des problèmes de dépendance de drogue ou Ben, autre. penses-tu qu'ils vont le mettre de côté? J'ai l'impression que non, puis j'ai l'impression que pour acheter la paix sociale, les élites qui auront les moyens technologiques puis posséderont les IA avec des oligopoles, ben ils vont être obligés de mettre en place pour compenser puis éviter les révoltes populaires un crédit social minimal là, pour les gens. Les révoltes populaires, ils en ont besoin périodiquement. Ils les engendrent après ci, après ça, puis c'est selon le principe contraction-extension. Ça, faut que ça respire. Je comprends Mais, pour garder le monde sous tension, là, comme aux États-Unis, une fois de temps c'est en temps, tu ça. une fusillade. Bah oui, mais ils se font tout seuls. De toute façon, tes sommes des grades, ça Mhm. passe par des structures par rapport les médias de masse centraux puis la culture. Puis des fois, ils savent pas où est-ce que ça va éclore, mais il y a tout le temps une graine qui éclot quelque part. Mais il y a tout le temps un loup solitaire qui va, dans le fond, Ouais. Parce s'activer. que Là. tout ça, c'est basé sur les idées de crue des eaux, puis de moisson, puis de cycle, Mhm. dans le fond.
Puis ça n'a pas changé, ça, depuis 10 000 ans. Mais c'est parce que ça marche, c'est réel, ça. Comme on n'est pas différent des végétaux, des animaux, de ci, de ça, c'est juste que il y a d'autres plants plus subtils, puis tu peux semer des graines même là-dedans. Puis il y a une crue aussi, il y a des cycles. Moi, je dirais que ce serait bon comme mot de la fin. Oui, on peut conclure là-dessus, donc d'être lucide par rapport à qu'est-ce qui se passe. Puis en terminant, ben c'est sûr que je rappelle aux gens que dans le fond, tu es toujours en activité sur YouTube. Les samedis matins, entre autres, là, s'il y a des gens qui veulent interagir avec toi. Sinon, ben, si vous voulez le découvrir en entrevue avec moi, ben, vous avez une très grande quantité d'enregistrements que j'ai fait là, au fil des ans. Là, je compte plus le nombre d'années, Ça fait proche de 10 ans. probablement. Fait qu'écoute, comme à l'habitude, je te remercie de ta participation. Je te remercie de ta patience. Ah, ça a été un plaisir. J'ai pas senti de lourdeur derrière. Là, inquiète-toi pas. Moi, j'aime avoir ta franchise lorsqu'on parle ensemble. Parce que sans ça, je trouverais ça plate. Ce serait trop complaisant par rapport à mon propos. Bon, ben, parfait. Donc, je salue tout le monde qui nous a écouté jusqu'ici. Et je vous dis à bientôt pour un autre enregistrement.